bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les mêmes, les BG de compète. Il y a un nouveau aujourd'hui, on va vous le présenter dans quelques secondes. Donc, il y a Mamen Charlie juste ici, qui supporte la seule équipe qui a permis de bien dormir ce week-end. Voilà. Il y a Mamen David, qui supporte le FC Nantes. Il a aussi mal dormi que moi, je pense. André, qui représente l'OM. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Comme je vous l'avais dit, on a invité quelqu'un qui est spécialisé dans la Première Ligue. Il y a Diego juste ici, je te laisse te présenter. Voilà, il y a Diego, habitué à bien dormir dans les dernières années. Cette nuit, c'était pas le cas. Voilà. Vis ma vie, Diego, vis ma vie. Vis ma vie, la place de ce podcast, là. Incroyable, je ne dors plus. Non, mais toi, tu ne dors plus par des bonnes raisons. Après, à voir les Milan, parce que vous êtes expert à perdre tout à la dernière minute. Donc, tranquille. Excuse-nous, on va pas commencer le débat, mais vu ce que vous avez pris ce week-end, Diego. Ouais, quand même. Tu peux respecter cette écusson? Oui, mais tu peux parler aussi sur qu'est-ce qu'on a pris les 2 dernières années, une Champions League et une Premier League d'ailleurs. Oh là, ça y est. Ça tire à balles réelles dès le début. Donc, oh là là. vous l'avez compris, on a invité Diego parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Première Ligue, pas du FC Nantes, bien sûr. Mais on pourrait. Et David, tu dis rien? David, tu dis rien. Oh, je suis fatigué. Non, mais Tu sais qu'ils sont en train de parler de virer Domenech, là, moi j'en veux plus. Oh my god. Non, mais fais quelque chose. On va parler Première Ligue, on va parler Première Ligue, il y a du football là-bas, il y a du football. Donc, pour ceux qui vont regarder cet épisode-ci, normalement je le sors vendredi. Et tous les autres épisodes seront sortis avant. Donc les épisodes où on va parler comme d'habitude Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Liga. Mais du coup la Première Ligue on va le sortir en dernier vu que c'est un épisode un peu spécial qu'on fait avec Diego. Donc let's go les gars. Comme il y a une semaine assez chargée en Première Ligue, on va commencer par les matchs qui se sont passés le mercredi. Et ensuite on va attaquer ceux qui sont passés le week-end. D'accord ? Du coup, on va commencer par Wolves-Arsenal. Donc, Arsenal, Charlie, bientôt tu nous dois des sushis. Parce que tout simplement, Arsenal retombe dans ses travers, on dirait. Alors, j'aimerais juste avoir votre avis. Tout d'abord sur le match, et après on va parler du début de saison d'Arsenal. Que dire? Les matchs, c'était une comédie. Pas une comédie musicale, parce que dans tout cas, la musique, c'était trop triste, mais c'était une comédie. Là, tu as la pénale de David Luiz, que d'ailleurs, c'est pas une surprise, parce que le mec, il est pas très... on dirait qu'il est un peu maladroit. Et après, David Luiz, depuis le début, je dis il faut le sortir. David Luiz, c'est plus possible. C'est plus possible en défense. Quand il cherche d'améliorer ta défense et tu signes David Luiz, et il a quelque chose qui te fait de mal. Voilà, oui, voilà. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Et voilà. Et après, tu as Berleno qui a décidé de jouer à handball. Et incompréhensible aussi, une erreur de cette taille de sa part. Un gardien qui fait ça, faut juste, voilà, je sais pas. À ce niveau, normalement, c'est pas possible. Ouais. Mais après, il faut pas démériter non plus les Wolves. Je pense que les Wolves, c'est une des très bonnes surprises de cette année. Bon, c'est même pas une surprise parce que même l'année dernière, ils ont bien joué. Mais avec la sortie des joueurs comme Diogo Jota, ils sont quand même tenus, ils gardaient le niveau là. Et voilà, ils ont gagné l'Arsenal. Oui, l'Arsenal a fait des erreurs un peu incompréhensibles, mais il faut en profiter aussi. Et ils ont bien saisi. Ouais, vas-y. Juste, je veux rappeler que là, on est en train de parler du week-end dernier. Et du coup, on va parler des 2 week-ends de Premier League. Donc pour ceux, parce que oui, Arsenal a encore aussi perdu ce week-end. Donc là, on est en train de parler du week-end dernier et en même temps de ce week-end. Donc il fallait préciser. Mais j'aime bien, oui, parce qu'Arsenal a encore perdu ce week-end. Oui, voilà. Là, pour l'instant, on parle de Wolves-Arsenal, mais ils ont perdu juste derrière également. Mais en tout cas, moi, ce que je me disais, en fait, ils avaient eu quelques éclairs de génie où ils commençaient à gagner quelques matchs, etc. Où ils commençaient à
il semblait qu'il regagnait en forme. Après le match nul contre United, c'est celui contre United, oui. Donc après le match nul contre United, on dirait qu'ils retombent dans leur travers. Ils ont du mal à sortir du jeu. Ils ont du mal à trouver le sens du but. Et comme tu disais, Diego, faut rien enlever aux Wolves. Hein. Faut rien enlever aux équipes qui affrontent Arsenal, qui saisissent l'occasion de finir cette équipe, parce que quand même, ça reste une équipe avec des gros joueurs et qui peut sortir des individualités qui permettent de gagner des matchs. Mais selon moi, Arsenal cette année, ils font tout de travers pour moi. Depuis le début. Déjà, quand tu as une défense, Louise Holding et comme gardien, tu as Leno, déjà, je pense pas que tu puisses accrocher la Ligue des Champions. Déjà, la Ligue des Champions, tu l'oublies parce que c'est mort. Ouais. Et pour revenir, moi, je trouve que Diego a été gentil avec les Wolves parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, comme il disait, ils sont que 14e. Et moi, je pense qu'avec cette équipe-là et qui se connaît maintenant, c'est un peu le Portugal bis, quoi, cette équipe. Et moi, je les voyais justement. Même pas bis, c'est le Portugal. C'est le Portugal. moi, justement, je les voyais beaucoup plus haut cette année par rapport à justement ce qu'ils avaient fait l'année dernière, où vraiment il y avait eu il y a de la technique. Quand t'as Moutinho et Neves dans ton équipe, t'as un milieu déjà qui tient la route. Donc je les voyais plus haut cette année, donc j'étais un peu déçu. Mais oui, pour revenir à Arsenal, moi le seul point positif que j'ai retiré, c'est la titularisation de Pépé, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que j'ai retiré. C'est le seul truc positif qu'on peut en sortir. Alors juste pour donner un petit bilan, en Premier League cette année, Arsenal c'est 9 victoires, 4 nuls, 10 défaites. Et normalement pour un club comme Arsenal, 10 défaites... à ce stade de la compétition, normalement, c'est pas ce qui doit se faire. C'est juste pas possible selon moi pour un club du standing d'Arsenal qui normalement joue tout le temps le top 6, etc. et sort des bonnes saisons globalement. Normalement, ils doivent pas faire cette saison en fait. Alors, moi j'ai une question, vu qu'en Ligue Europa, ils ont fait 6 matchs, 6 victoires. Est-ce qu'ils vont pas faire une saison où ils tentent de jouer la Coupe européenne, tu vois, la Ligue Europa, et à côté délaisser un peu le championnat? Moi, ça ne m'étonnerait pas, parce que vu l'état d'Arsenal, je trouve que classifier pour la Champions League par la Premier League, c'est presque impossible. Alors tu peux jouer toute une carte à l'Europa, essayer de la gagner et réussir à avoir une place pour la Champions League. Je pense que ça, bon, dans l'état actuel de l'Arsenal, c'est la seule possibilité réaliste d'arriver à Champions League. Là, on disait que c'est pas la position d'Arsenal 9e ou un truc comme ça. Vous vous souvenez comment tout le monde s'est moqué de Wenger quand il était là, genre ouais, parce que vous finissez toujours 4e, vous finissez toujours 4e. Oui, 4e. Là, depuis qu'il est parti, 4e pour elle, c'est une bonne saison, quoi. Ouais. Je ne connais pas la statistique, mais je pense qu'avec Wenger, ils ne sont jamais être plus bas des 4e jusqu'à la dernière saison, quand les projets Wenger étaient clairement finis. Ils ont toujours été en Champions League sous Wenger. Voilà. Et il s'est moqué de lui. Et là, depuis qu'il est parti, voilà. C'est fou. En fait, il n'y a plus rien qui va, en fait. La vérité, c'est qu'il n'y a plus rien qui va. Alors, certaines années, le recrutement a été bon. D'autres années, en fait, il a été bancal. Et là, pour moi, là, cette saison, elle reflète juste les 2 ou 3 dernières années de gestion qui ont été compliquées. Il y a eu l'après Unai Emery, il y a eu Ljungberg qui a été mis en place. Ensuite, après Ljungberg, on ramène Arteta. Donc les 2 derniers entraîneurs d'Arsenal, en fait, ce sont des mecs sans expérience, sans réelle expérience. Pourquoi ? Parce que ce club n'arrive plus à attirer d'entraîneurs d'envergure. Il y a des problèmes en interne. Il y a, si vous voulez, une direction qui ne se soucie pas du club. Un propriétaire qui, pendant des années, ne voulait pas mettre d'argent parce qu'en fait, pour rappel, le propriétaire d'Arsenal, c'est aussi le propriétaire des Los Angeles Rams et il était beaucoup plus occupé à entretenir les Los Angeles Rams qu'Arsenal, ce qui fait que voilà, les supporters ont grogné, d'accord, et on a donné un peu d'argent, mais qui a été mal dépensé. Un entraîneur qui, pour moi, Mikel Arteta, il est bon, hein, mais il n'a pas encore la carrure pour porter Arsenal. Alors... Et une saison, c'est long. Donc, ils ont eu peut-être, oui, un éclair de génie, d'accord, mais leur mercato d'hiver, à part se séparer d'Ozil et recruter un haut de garde pour
numériquement remplacer Ozil. Il a servi à quoi? Vous savez à quoi Voilà. je pense quand je pense à l'Arsenal? Je pense à une bagnole. Là, la part d'avant, c'est un Ferrari et la part de derrière, c'est un Seat Ibiza. Parce que là, devant, t'as Aubameyang, Pepe et Lacazette sont des joueurs qui, surtout en France, ils sont très connus parce qu'ils sont tous passés par la Ligue 1 et on sait tous de quoi ils sont capables. Et derrière, tu trouves les pauvres Holding, il vient de l'académie, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, Hector Bellerin, moi, j'ai kiffé Hector Bellerin, mais c'est vrai que son niveau dans les derniers mois, même années, c'est pas son meilleur. T'as David Luiz, Mustafi. Bon, Mustafi, et là, il a David qui a fait un commentaire que j'ai bien aimé, c'est Berleno dans les buts. Et ils sont vendus au début de saison, ils sont vendus Emi Martinez, qui était le deuxième gardien et qui a l'année dernière, comme Leno a été blessé d'après les matchs contre les Brighton, et Martinez il a joué à un niveau incroyable, mais franchement incroyable. Et là, tu les envoies à Aston Villa, et là, cet hiver, ce marché d'hiver, ils ont signé Matt Ryan de Brighton. Donc, tu perds encore de l'argent pour attraper un deuxième gardien quand tu avais déjà un d'un très bon niveau. Il sait pas très bien la direction. Non, en fait, c'est une mauvaise gestion, je trouve, de ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire acheter et vendre. Par exemple, l'achat de David Luiz, c'est un truc qui reste incompréhensible. La gestion du cas Özil, tout ça, tu vois que c'est une gestion qui est archi bizarre pour un club de ce standing. Et souvenez-vous qu'il a Willian qui venait de Chelsea. Et est-ce que vous l'avez vu? Parce que le mec, il a disparu. Diego, tu sais s'il y a un souci avec Aubameyang aussi, parce qu'il cire le banc, quoi. Il fait des rentrées par-ci par-là. Il avait eu un souci de famille à ce qui paraît récemment. Oui. Et c'est pour ça qu'il les deux derniers matchs là, parce que les deux derniers matchs, il commence sur le banc. Quand tu vois le faible niveau offensif, c'est pour ça que il avait eu un souci de famille et c'est pour ça qu'il est un peu benché en fait. Ouais. Parce que quand tu vois quand même Aubameyang, Lacazette, Seka qui était bien revenu, je trouvais, malgré un début de saison où je l'avais beaucoup critiqué, quand il gagnait, je trouvais que c'était lui qui faisait beaucoup de différence. Là, c'est compliqué et je savais pas si aussi, alors il y a un problème dans le club, mais est-ce que aussi les joueurs sont tous à leur niveau, ça Alors la défense, pour moi, oui, ils sont à leur niveau parce que pour moi, ils étaient nuls à chier. Ils sont nuls, voilà. Mais par contre, l'attaque, tu vois, je m'attendais quand même à plus d'explosivité. Spécialement sur le match contre les Wolves, t'as Pepe qui a sur un éclair de génie, il te fait un dribble super, il y va individuellement et il marque son but, tu vois. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis content que Pepe soit un peu titulaire parce qu'il cirait quand même pas mal le vent. Mais si tu regardes à côté, c'est laborieux. Hein. Alors, mais quand t'as Lacazette, Pepe, Aubameyang, Seka, tu te dis quand même, il y a... sur le papier, en tout cas, c'est assez lourd quand même. Comme disait Diego, une Ferrari devant. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est une Ferrari devant, mais qui cale, quoi. Il y a pas le moteur. moi, ce que je mettrais en lumière par rapport à ce que vous venez de dire, elle est simple. C'est que, alors la différence entre Wenger et l'après-Wenger, c'est que Wenger, il s'appuyait sur un milieu ultra talentueux, ultra travailleur, mais en même temps ultra physique. Il lui fallait des joueurs au milieu qui remplissaient ces 3 cases. Depuis son départ, le milieu a été délaissé. Ouais. Et aujourd'hui, le milieu d'Arsenal, c'est le néant. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que cette équipe, tout se faisait via le milieu de terrain. Voilà. Oui. Il n'y a plus rien en fait au milieu de terrain. Regardez, quand on pense tous à la belle époque de Wenger, on pense à Thierry Henry, mais on pense aussi à Fabregas, qui était un très bon joueur de milieu. Là, voilà. T'as Granit Xhaka. Bon, Granit Xhaka, c'est pas Xavi. Bien évidemment. C'est sûr, et pareil. Et Granit Xhaka... Il est jeune. Oui, mais il est jeune et il est aussi jeune. Il cumule des cartes jaunes et des cartes rouges. Aussi, voilà. Ouais. Mais ça, mais parce que pareil, on pense, sur la fin, les Jack Wilshere, pareil, tu viens de parler de Fabregas ou autre, mais regarde, ils ont réussi à recruter Thomas Partey de l'Atlético. Et encore aujourd'hui,
je me demande où est passé Thomas Partey. Mais c'est comme Le il mec, disait il pour. était monstrueux. C'est comme il disait pour Monstrueux une Willian. saison avant. Willian, il vient de Chelsea, il faisait des bêtes de saison, il arrive à Alors Arsenal attends, et après moi, William, moi je suis plus réservé parce que tu recrutais un mec qui avait déjà passé la trentaine. Et je Ouais, pense mais que bon. William, comme David Luiz, c'est juste Arsenal qui était là pour acheter un mec dont Chelsea se débarrassait. Donc en fait, à la base, si t'es Arsenal, t'avais pas à acheter un mec comme William. Parce que si Chelsea le lâchait après autant de saisons, c'est qu'il y avait un problème. Mm, mm. Mais bon, ils ont voulu tenter, ils ont pas réussi. C'est pas étonnant. Pour moi, William, si tu veux, c'est pas étonnant. Mais Thomas Partey, ça l'est plus. Parce que là, t'achètes un mec qui est censé être encore proche jeune. de son prime, qui est encore Après- jeune, et qui était monstrueux. Et là, en fait, bah, t'en fais un joueur de merde. Parce que, il joue pas. Et de deux, bah, malheureusement, quand tu le fais jouer, tu le mets pas dans sa position où il est hors de forme. Et ça, pareil, c'est là où je me dis aussi que dans le club, il y a un problème. Comment un mec comme Partey, il peut. À l'Atlético, il a jamais été blessé. Et là, Arsenal, il a des problèmes de blessure. Donc, au bout d'un moment, faut qu'on m'explique pourquoi. C'est la déprime d'habiter à Londres. Quand ils changent Madrid pour Londres, forcément. Mais peut-être en aussi, parlant, C'est peut-être ça. par exemple, en parlant de l'autre équipe de Madrid, ils ont aussi recruté Dani Ceballos. Et là, ces marchés d'hiver, ils ont pris à louer Martin Odegaard. Et moi, sur Ceballos, j'avais pas de référence avant parce que le Real Madrid, c'est pas une équipe que j'aime beaucoup. Donc, dans la mesure des possibles, j'évite de voir des matchs à eux. Mais c'est vrai que Ceballos, surtout les premières semaines qu'il est arrivé à Arsenal, il était très utile dans les milieux. Après, il est de retour comme remplaçant. Et là, il a Martin Odegaard qui est arrivé. Pareil, c'est un très jeune joueur qui l'année dernière, il a été loué à la Real Sociedad. Et l'année dernière, à la Real, il a été un joueur de ouf. Franchement, moi, je pense que c'est quelqu'un de très talentueux. Et que Zidane, il n'a pas voulu lui donner une opportunité. On verra si Arteta il peut profiter de son talent ou pas. Bah, espérons, Parce que moi, parce que espérons. clairement, vu les manquements au milieu et les manquements en défense, déjà avant d'arriver à la défense, faut passer par le milieu. Donc s'il y a des manquements au milieu, c'est sûr qu'ils parviennent à la défense. Si la défense elle est nulle, ils se prennent des buts. Donc clairement, s'ils peuvent pas déjà renforcer leur milieu et empêcher rajouter cette densité au milieu et cette cette poigne au milieu qui permettrait de récupérer des ballons et d'empêcher les attaques adverses. Franchement, s'ils peuvent pas faire ça, moi je les vois mal sortir de là où ils sont. Ouais. Non, je pense que la crise, cette saison, comme on l'a dit, ça va passer par qu'est-ce qu'ils font à Europa. Mais Ouais, clairement. Et là, ils pensent tout à l'été. Ils jouent contre qui en Europe? En Europe, ils vont jouer. Benfica. Ouais, c'est ça, Benfica. Mais regardez, les prochaines semaines de l'Arsenal, ils vont pas être simples parce qu'ils vont jouer contre les Leeds United, qui pour moi est une des révélations. Leeds est très fort offensivement, et c'est là on va voir aussi les manquements défensifs d'Arsenal, parce que Leeds est très fort offensivement, peut-être pas autant défensivement. Moi je trouve offensivement ils sont solides. Tu vois. Mais écoute, mais défensivement, ils en prennent. Défensivement, c'est autre chose. Écoute, les mois de février d'Arsenal, c'est Leeds United. Il y a City, je crois. Là. Il a Benfica aller, Man City après Benfica retour et après Leicester. Donc ça va piquer. Ça va être à moi, ça va piquer. ça va piquer ce mois-ci. Ouais. Mais je sais pas si vous voulez continuer en parlant d'Arsenal. Non, c'est bon, je pense. Non, juste pour finir, moi juste pour finir par rapport à ce que vous disiez. Sachez que pour l'Europa League, j'y crois pas du tout. Ils vont. Alors là, peut-être, en affrontant Benfica, peut-être ça va passer. Et encore. Mais le tour d'après, j'y crois pas du tout. Parce que vous pensez qu'ils avaient gagné la Coupe d'Europe, vous? Non, tu penses que c'est Milan qui va gagner. J'ai rien dit, Diego. Calme-toi. 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 Parce on peut enchaîner directement sur Liverpool City et j'ai des choses à dire. Chaque chose en son temps. Calme-toi. Charlie, je sais que t'as froid. Mais calme-toi. Tu me réchauffes.
Diego, il me réchauffe. Oui, on a envoyé un envoyé spécial à Londres pour reprendre les réactions des supporters de Arsenal. Laissez-moi tranquille. Et Non, comme mais par c'est hasard, un il trouve personne. Alors, reste à Londres, mais tu vas changer de quartier parce que on va parler là de Tottenham et Chelsea. Donc, change de quartier. Ok, Va vers le allez, sud. j'arrive dans 5 minutes. Du coup, comme Diego vient de le dire, on va parler Ouais. Tottenham-Chelsea. Donc, on va commencer par parler de leur match de la semaine et ensuite, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé le week-end. Donc, Tottenham-Chelsea, il y a une victoire de Chelsea au terme d'un match qui, pour moi, Chelsea a archi dominé. On a vu, alors depuis le début de saison, on a vu Tottenham jouer un peu ce jeu où ils attendent et ils jouent beaucoup le contre. Là, je trouve que Chelsea, c'était pas la chose à faire contre eux parce que clairement, Chelsea a dominé toute la rencontre pour moi et ils gagnent 1-0. Ça aurait pu être pire selon moi. Et ouais, pour moi, Tottenham sur ce match-là, en tout cas, ils ont rien fait de positif en tout cas. En fait, tu viens de résumer ce qu'il est Tottenham fait. C'est son plan A, c'est son plan B, c'est son plan C, c'est son plan D. En fait, il est fin, il attend la contre. S'il n'a pas de possibilité de contre, ciao. Ouais. C'est vraiment. Moi, je dommage. pense que Mourinho est arrivé au bout. Moi. Je pense que Mourinho, il a plus d'idées. Il a plus d'idées, il a plus rien. Et une fois que tu perds Kane, bah, en fait, t'as 50% de chance De perdre. de pas trouver de solution parce que si t'as pas Kane, Son devant ensemble, bah, t'as l'impression qu'il y a plus de solution. Mais tu sais, l'année dernière, quand ils ont signé Mourinho, j'ai dit à mes collègues d'un podcast en espagnol, j'ai dit, il va pas finir la saison. C'était un pari risqué, surtout parce qu'il a signé jusqu'à 2024. Parce que je veux dire, virer Mourinho financièrement, c'est pas une bonne idée. C'est cher. Surtout en ce moment. Ouais. Mais c'est-à-dire, tu viens de virer Pochettino et tu signes quelqu'un d'autre, surtout si polémique, avec une gestion des équipes si particulière comme Mourinho, jusqu'à 2024. 2024, c'est-à-dire 2024, où est-ce que c'est nous, long. où est-ce que nous, on serait non, mais c'était Non, ouf, c'est c'était ouf. compliqué. Alors, sur ce match-là, tu as la blessure de Thiago Silva qui est un coup dur pour Chelsea. Enfin, entre guillemets. Mais je trouve que sur ce match-là, on voit que Tourelle, il trouve les automatismes de son équipe et que voilà quoi, et ça se construit bien, ça prend place. On voit que offensivement, ça commence à être pas mal. Pour moi, Chelsea redevient séduisant un peu. Oui, mais moi, par Ouais, exemple, pareil. je pense pas que Chelsea était si mal pour virer Lampard. Après je comprends. Je comprends quand tu as signé Pardon Charlie n'est pas d'accord. Non, mec, non, je veux ton avis, vas-y. mais ils sont cinquième à un seul point de Liverpool, Mm-mm. avec une équipe dans laquelle c'est qui les meilleurs joueurs de Chelsea actuellement en fait? Ils sont Mount, ils sont Ouais, ça bouge beaucoup. ils sont signés. C'est Giroud. Oui. Ah, je déconne, c'est une blague. C'est une blague. Pour moi, c'est même pas une blague. Bon, c'est une blague parce que c'est pas le meilleur, mais le niveau Là, il est bon. Mais t'as ton équipe des gens. T'as signé Timo Werner et Kai Havertz. Ils sont pas bien tombés encore à la première. Et quand même, t'as réussi à être cinquième. Et ils sont avancés en Europe. Et tu vires Lampard, mais je pense qu'ils s'attendaient à un meilleur rendement vu l'investissement monétaire en fait. En fait, ils voulaient du résultat tout de suite. Ils ont tellement craché dessous qu'ils se sont dit écoute, on veut des résultats maintenant. Il n'a pas Oui, été mais- capable de les amener directement et c'est pour ça qu'il a été licencié, je pense. Mais c'est parce Mais moi, je suis- qu'Abramovich, il sait pas gérer. Moi, il sait Non, pas mais gérer moi- le projet à long terme. Moi, je comprends ton avis, Diego, mais moi, je veux remettre en perspective que la saison dernière, Lampard, il avait pas d'argent parce que Chelsea était interdit de recruter et qu'il faisait sur la longueur une saison meilleure que ce qu'il était en train de faire. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais en tant que, alors là, franchement, je peux pas te laisser dire ça parce que Abramovich, on lui crie beaucoup dessus. On lui crache beaucoup dessus, effectivement, sur la gestion de Chelsea depuis des années, parce que oui, c'est une succession d'entraîneurs à n'en plus finir. Mais là, sur le cas Lampard, je ne vois pas ce qu'il a fait de mal. Non, Il t'as a- dit Abramovich. Non, mais D'ailleurs, on peut dire qu'il y a eu un effet Tourelle. Hein, Il y a eu à un Chelsea, effet parce Tourelle. que Non, il y a eu mais- un effet Tourelle. parce que- Alors, à quand l'effet Domenech?
Bah, non, mais moi je suis d'accord. À quand les on fait peut dire tout ce larguer qu'on veut sur, on peut dire tout ce qu'on veut sur Abramovich, mais là, sur Lampard, Mais il lui a fait reprendre l'équipe à un moment où, effectivement, bon, l'équipe était pas, enfin, l'équipe de Chelsea, on savait pas où elle allait. Il y avait Ouais. que des jeunes. Il y avait une interdiction de recruter et il donne les clés à Lampard après sa 3e saison, je crois, en tant que coach. Tout se passe 20e. super bien. 2e saison. Tout se passe super bien. Lampard, il fait une saison incroyable. Il sort Tammy Abraham, il sort Mason Mount, il sort Reece James. On se dit, oh, alors là, Chelsea a l'avenir devant lui. Il a sorti des joueurs du centre de formation, alors que Chelsea, d'habitude, c'est le centre de formation, il sert juste à faire de la plus-value. Il fait une saison incroyable. Il demande, il les a tous demandés. Il les a tous demandés, ces transferts. Il a eu un budget qui parlait, avec les temps de Covid, peu d'entraîneurs ont eu. Même dans les gros clubs. Personne Il a n'a eu un eu. budget énorme. Il a eu un budget énorme. Il a pu faire signer des cracks. Kai Havertz, quand il signe à Chelsea, c'était quand même le meilleur joueur de Bundesliga. Werner, c'était le 2e meilleur buteur derrière Lewandowski. Pareil, quand il signe Thiago Silva en fin de carrière au PSG, on sait tous que le PSG fait une erreur. Mais- Sur la fin du mercato, Kepa, il est tellement nul qu'on lui rajoute encore 30 millions pour signer Edouard Mendy. Et tu me dis mais- que mais- et tu peux pas cracher sur Abramovich qui Mais, arrive Charlie, en janvier et qui est 5e. Tu peux pas. Tu peux pas. Charlie, Enfin, je suis pas d'accord. dis-moi, lequel était l'objectif réaliste de Chelsea cette année? Mais Dans une ligue, Chelsea, dans une ligue ok, dans laquelle vas-y. la concurrence, c'est Liverpool qui vient de faire 100 points et Manchester City qui, il y a 2 ans, a fait 98 points. Ok. Dis-moi vraiment lequel était l'objectif réaliste de Chelsea cette année? Pour toi, L'objectif de Chelsea cette année, objectivement, pareil. Désolé, mais la 3e place. Tu peux pas me dire, alors au minimum la 3e place. Tu peux pas me dire en début de saison, avec la saison passée et le recrutement qui a été fait, que Chelsea, en janvier, doit se retrouver derrière United, derrière Tottenham, en ayant perdu, je crois, à Tottenham, en se faisant dégommer par City à domicile. En ayant perdu du coup pareil face à Liverpool à domicile, sachant, pour remettre en perspective, que oui, on sait tous que le Liverpool de cette année, il est un ton en dessous parce qu'il y a des problèmes de blessures, tu peux pas te permettre, avec l'effectif que tu as, le recrutement que tu as fait, les sous que tu as dépensés, de trouver ça normal. C'est pas possible. Pour moi, c'est totalement pas possible. moi je dis Et que pareil, au début de saison, personne ne voyait City à ce niveau-là. On savait que oui, City, ça allait mettre du temps. Mais le début de saison de City, il est catastrophique. Il est catastrophique dès le début. Oui, Guardiola et Klopp, les deux t'expliquent que oui, c'est pas normal que la première ligue soit restée qu'à 3 changements. Et Guardiola, il t'explique que oui, la saison, elle va être compliquée parce que là, les joueurs, ils y sont pas. Je Oui, suis mais désolé, Chelsea, après, ils ont fait un super laisse- début de saison. T'as pas le droit de t'effronter comme ça. laisse-moi Il a te pas le dire droit. que, Il a pas le droit. que Guardiola, par rapport à ça, Guardiola et Klopp, ils ont dit plusieurs fois qu'il veut les 5 changements et la plupart des matchs, il finit à 2 changements ou Ouais, c'est à ça. Ah oui. même aucun. Donc, Ça, oui, je suis d'accord. alors Mais Moi, Lampard, j'ai il n'avait pas le kiffé- droit. j'ai kiffé. Il avait pas le droit de. Pour moi, c'était totalement justifié. Tu peux après pas te retrouver cinquième en milieu de championnat avec l'équipe. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, ils ont réussi à perdre face à Arsenal. mais, Face à Arsenal. oui, Tu mais peux pas, ok. tu peux pas te permettre. Là, je suis d'accord. Tu peux Mais pas te permettre. pour moi, le Chelsea, c'est une équipe qui était encore en train de bon, une transition parce que quand ils signent un joueur comme Lampard, Arteta, ou même dans l'avenir, par exemple, si Liverpool va signer, je sais pas, Gérard après Klopp, sont des joueurs, pardon, sont des entraîneurs qui ont une liaison très forte avec ton club. Et du coup, quand ils signent un entraîneur comme ça, tu es en train de dire, OK, je vais te donner du temps, tu peux pas virer un mec comme Lampard à la 2e saison quand ils sont qualifiés pour 8e de Champions League, quand ils sont encore dans la FA Cup et quand ils sont pas si loin que ça des top 4. OK, avec des résultats, comme tu dis, pénibles, comme perdre à Stamford Bridge contre Liverpool et Man City, mais quand même, les objectifs, ils sont pour moi, c'était pas une surprise parce qu'on connaît tous que les Chelsea, comme on disait, ils n'ont pas beaucoup de patience, mais c'est Lampard. C'est pas
c'est pas un mec Ouais, c'est qui, pas voilà, qui quelqu'un vient que t'as d'arriver. recruté, C'est pas- un Tourelle, quoi. mais en fait, C'est Frank mais en Lampard. fait, aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, dans le foot moderne, à partir du moment où tu deviens entraîneur, en fait, que tu aies eu une forte relation avec le club ou que tu aies été une légende du club, en fait, on le voit aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tu veux Ça ne dire veut que, plus rien tu veux dire ou que presque. Zidane peut être viré? Zidane, Il est vrai, il mais est vrai, c'est ça. il est vrai. Alors, Zidane, Il devrait Zidane, en fait, démissionner. pour moi, il aurait pas dû revenir au Real. Ouais. Après, enfin, c'est un autre débat qu'on aura plus tard. Ouais. Mais Ouais. Alors en que fait- Nantes était en fait- disponible, je comprends pas. Non, mais moi, je aujourd'hui, en fait, même si c'est des joueurs de légende, en fait, ils deviennent entraîneurs. Donc, ils doivent être soumis à la pression qu'ont les entraîneurs. Et Lampard, encore plus, et moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est que Lampard, mieux que personne, il a été l'un des premiers témoins de la gestion d'Abramovich. Il sait ce que c'est qu'être entraîneur à Chelsea, même en tant que joueur. Parce que lui-même, en tant que joueur, il a passé des années au club et il en a vu défiler des entraîneurs. Et là, comment tu peux demander 200 millions l'été et en approche de janvier faire des résultats de merde et demander des rallonges de 100 millions? Genre, avant qu'il parte, Lampard limite, ouais, je veux Declan Rice. Mais Declan Rice, c'est 50 millions. Non, mais faut pas déconner. Alors, Faut pas je pense déconner. que Non, je suis désolé. c'est sur ces demandes excessives-là et sur l'attente qu'on avait de lui qu'il a été licencié. Mais après, Moi, après, c'est l'attente, pareil. C'est après, pareil. je comprends Diego sur le Vas-y. principe que l'attente, elle était peut-être trop grande immédiatement. Tu vois, en gros, je vous comprends tous les deux. En gros, quand on dépense autant, etc., on attend des résultats tout de suite. C'est-à-dire, si t'achètes une Lamborghini, t'attends pas qu'elle roule super vite dans 2 ans. Tu veux qu'elle roule super vite tout de suite. Tu vois, et, Bah, et, honnêtement, et le truc, c'est que Mais Ouais, Lampard, le truc, c'est que Lampard n'était pas une Lamborghini parce que Oui. sa seule expérience avant, c'était Derby Non, mais je veux County. dire, Exactement, c'était sa les première joueurs vraie qu'il a grande achetés, expérience. tu vois, les à joueurs Lampard. qu'il a achetés, c'est là où on attend beaucoup, je pense. Ouais. Et les joueurs, Bah, non, mais c'est pas forcément la faute Bah, de l'entraîneur, donc c'est pour ça aussi que je comprends. non, mais d'accord. Mais dites-moi aujourd'hui, dans quel grand club un entraîneur a pu dépenser, ne serait-ce que sur 1 ou 2 saisons, a pu dépenser autant que Lampard, a eu des résultats pourris et est resté. Mais- Hors mais- PSG, hors PSG, c'est là où on diffère. hors C'est là où on PSG. diffère. Quel club? Moi, je considère pas pourri. Vraiment. C'est là moi, je vois ton point. Hein. Je vois ton point. C'était une très grosse inversion. C'est vrai qu'ils sont pas top 1 et voilà. Mm-mm. Mais là, on va pas se mettre d'accord. C'est notre vision sur catastrophe et résultats pourris. Mm-mm. Parce que moi, je considère pas que la saison de Chelsea, Elle était si par pourrie que rapport ça. surtout par rapport à l'environnement dans lequel Chelsea bouge, c'est-à-dire la première ligue, je trouve pas du tout que c'est catastrophique. Alors, C'est peut-être pas la saison des rêves, mais Oui. Dis-moi quelle équipe à l'Angleterre, à part de Manchester City, vive une saison de rêve. Je te dis City, Non, voilà. Leeds et United parce que c'est aussi un pays inattendu. Parce que tous les restes des équipes, Ils font à peu près la saison voilà. qu'on attend d'eux. Voilà. Alors, Non, effectivement, là-dessus, je te l'accorde. Mais je pense après, il y a aussi, alors je suis pas dans le staff de Chelsea, je peux pas dire, ou je suis pas dans l'organigramme, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es Abramovich, t'es aussi frustré de voir qu'en fait, bah, les recrues ne prennent pas. Moi, franchement, quand je regardais les matchs de Chelsea, en tout cas au début de saison, j'étais super frustré. Tant, alors, au début de saison, on va dire là, parce que, en soi, comme tu l'as dit, effectivement, Chelsea, ça s'était très bien passé jusqu'à octobre. ouais. Ça a commencé à péter en octobre. Mais, depuis le début de saison, je suis ultra frustré de voir qu'en fait, bah, Kai Havertz, il m'a coûté 100 millions et qu'en fait, bizarrement, même en novembre-décembre, il est toujours pas prêt. Je suis ultra frustré de voir que Timo Werner, alors, t'as l'impression que c'est l'ombre de lui-même. Parce que là, on en parlera, mais là, sur les 2 derniers matchs avec Tuchel, j'ai l'impression de commencer à revoir enfin le Timo Werner pour lequel de Chelsea l'Allemagne. a acheté des joueurs, et le Timo Werner que Klopp voulait aussi. Mais Timo Werner, c'était pas bon. Edouard Mendy, pareil, il est passé de super recrue à un gardien qui, pareil, va aller chercher les records de Petrosec à un gardien qui passoire, parce que ta Mais- défense, elle était plus au niveau. mais c'est Moi, pareil attends, en fait. juste pour finir, alors,
Ok, hein, Chilwell, il était peut-être bon, mais j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris pourquoi Marcos Alonso, il avait été écarté comme ça du groupe. J'ai pas compris parce que Marcos Alonso, pour moi, c'est un super joueur. Alors, c'est pas le défenseur, c'est pas le latéral gauche le plus rapide, mais c'est un super joueur de ballon et c'est un joueur super technique. Et j'ai pas compris pourquoi Lampard, il l'a juste mis de côté comme ça. Voilà. Et je pense qu'il y a des matchs où un mec comme Marcos Alonso, il aurait pu te sauver. Voilà. Donc cette gestion-là, en fait, de l'extérieur, alors à l'intérieur, je pense, voilà, ils ont parlé entre eux, hein. Mais de l'extérieur, il y a beaucoup de choix que tu ne comprenais pas. Et pareil, pour finir, la tactique de jeu, pour moi, elle était incompréhensible. Incompréhensible avec l'effectif qu'il avait. Mais c'est mon avis. Voilà. Et du coup, Diego, tu allais dire? Non, sur Mendy, c'est pareil. En fait, il vient pour remplacer Kepa, qui d'ailleurs est en train d'avoir une saison de cauchemar. Kepa, le début de saison, ça a été terrible pour lui. C'était n'importe quoi. C'est horrible. Ça leur a coûté des points. Ça leur a coûté il a beaucoup de points. Il a coûté 80 millions, Kepa. Hein. Il a coûté 80 millions. 80 millions 80 millions. Ouais. Encore c'est vrai aujourd'hui, Kepa, c'est le gardien le plus cher. Alors je trouvais déjà Gomis 20 millions déjà beaucoup trop cher. Bon, finalement vu la rentabilité des deux, c'est peanuts hein. Alors juste pour finir rapidement avec Chelsea et pour attaquer le début de saison de Tottenham, il y a vraiment un effet Tourelle qui s'est installé parce que en 4 matchs qu'il est là, Tourelle, c'est un nul et 3 victoires. Donc, comme quoi, il est arrivé et ça a eu un effet positif directement. Alors, le nul, c'est peut-être anecdotique parce qu'il est arrivé, il a pris l'équipe, il a attaqué directement. Un jour après, voilà. Il passe, donc, Après, par contre, les 3 victoires qui suivent, là, c'est intéressant parce que tu vois que Chelsea, ils ont une installation de jeu qui est plus séduisante. Et comme disait Charlie, tu as des gars comme Timo Werner qui recommencent à bien jouer, tu vois. Donc, on voit que Tourelle, ça apporte quelque chose quand même. Donc, je pense que d'ici la fin de la saison, on pourra faire un bilan et voir si virer Lampard, du coup, ça a été un bon choix du fait que ça a ramené Tourelle qui apporte cette dynamique positive à l'équipe, tu vois. Ouais. Et du coup, pour enchaîner vite fait sur Tottenham, Tottenham qui, alors au début de saison, leur jeu de j'attends et on joue le contre, il était parfait parce que Son et Kane, ils étaient sur un nuage. Ça fonctionnait de malade, donc à chaque match, ils gagnaient avec un but d'écart, 2 buts d'écart, parce que Son et Kane, ils étaient au top. Par contre, dès que t'as Kane qui est absent ou que Son ou Kane, ils sont dans le moins bien, tu ressens directement sur la dynamique des matchs et ça se voit parce que là ils perdent un peu plus ou ils ont plus de nuls, ça se voit que c'est moyen. Alors moi ce que j'ai noté, c'est que on imaginait le Tottenham du début de saison ailleurs que à la 8e place actuellement. Alors si la saison de Lampard était catastrophique, je saurais pas trouvé un adjectif pour Mourinho, ça va faire couler le club si tu le vires, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Ouais, voilà. Alors après, oui, voilà, en fait, non, mais après là-dessus, oui, bah, il y a rien à dire, hein, Mourinho, que après, franchement, qui est étonné de voir Tottenham plonger au bout d'un moment? Moi, j'adore Mourinho. Non, mais Diego l'a bien dit, avoir fait signer Mourinho jusqu'à 2024, c'était un peu la bombe à retardement. Oui, voilà. C'était la bombe à retardement. Surtout parce que tu passes de Pochettino et un style de jeu, voilà, comme ce que Pochettino avait, à Mourinho, qui on sait tous ce que c'est. Ça consiste à un type le bus, tu les gardes au bus. Ah, je m'y connais en bus, on peut parler de bus si tu veux. Elle est bonne. Je préfère les images avec les bus parce que je comprends beaucoup mieux qu'avec les Ferrari, les Lamborghini, tu vois. Et après, tu signes, t'as des attaquants très rapides comme Son et Harry Kane, tu lances une contre. Et voilà, pour moi, la meilleure nouvelle de Tottenham, c'est l'état de forme de Harry Kane, quand il n'est pas blessé d'ailleurs. Ouais. Mais là, cette saison, 13 buts et 11 passes décisives. Donc, il a participé dans 24 buts. C'est fou. Hein. C'est fou. C'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est fou. Et on peut dire, c'est le gars qui. Alors, lui et Son, je trouve que dans Tottenham, si je dois sortir les positifs de Tottenham,
c'est Son, Kane et Ndombele qui revient en forme. Parce que Ndombele aussi, il fait une bonne saison. Il a fait une bonne, il a fait une bonne première partie de saison. Et... Osberg aussi. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est Osberg aussi. Ouais. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, si on doit sortir des positifs, ça serait ces joueurs et le fait qu'ils apportent autant dans les contres. Mais après, Mourinho... J'en ai un autre qui m'a surpris parce que, je l'ai détesté. C'est Aurier. Aurier, il fait une bonne saison aussi, c'est vrai. Aurier, quand il n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'il est sur le terrain, en fait, finalement, il est pas si mal. Aurier, cette année, les matchs contre le Liverpool, il a fait, pas les derniers matchs, pas les matchs qui a fini en 3, sinon le premier match contre Liverpool, qui a aussi gagné le Liverpool. Mais Aurier a fait un match de ouf. Il est sorti de stade avec Sadio Mané dans sa poche, quoi. C'est incroyable. C'est pour ça, je voulais le souligner parce que c'est un joueur que j'ai pas beaucoup aimé, en France, j'ai pas du tout aimé son attitude et tout ça. Et là, je crois qu'il a trouvé son club, il est bien et ça se voit physiquement, ça se voit techniquement. Donc non, j'étais très surpris par son niveau. Pourtant, au début de saison, il se disait, un peu avant le mercato hivernal, il disait il est pas contre un retour à Paris. Oui, mais parce que la saison dernière, surtout il a pas... Mourinho, c'est Mourinho qui n'en voulait plus en fait. Ouais. Enfin, Mourinho, il n'était pas trop chaud pour repartir sur une saison avec Aurier. Enfin, faut le dire aussi. Alors que après, il est peut-être même déjà la saison dernière, moi je trouve que au poste de latéral droit, si tu gardes Aurier à Tottenham, t'as pas besoin d'acheter quelqu'un d'autre. Parce que, alors oui, c'est vrai qu'Aurier, le seul bémol, c'est que c'est vrai que des fois, il peut avoir des absences. Il y a des matchs où, quand Aurier, c'est un match. Quand il passe à côté, il passe à côté. Non, mais ouais, on peut dire ça si tu veux, il fait des périscopes, mais si tu lui coupes Internet, ce mec-là est parfait. Hein. Si tu lui coupes Internet, ce mec-là est parfait. Mais quand il est concentré, il est trop fort, il est vraiment trop fort. Tu sais mon problème avec Tottenham, c'est que tu vois son équipe, tu vois Harry Kane, Heung-min tu vois Højbjerg, tu vois Bergwijn, Reguilón, et ils jouent comme si c'était les Barley. Donc, ils sont des joueurs ils sont des très bons joueurs. Je dirais, Harry Kane et Heung-min Son sont pour moi top monde. Ouais. Et ils jouent vraiment comme une équipe de seconde zone. Ouais. Ils à moi, franchement, pas comme fan de Liverpool, parce que comme fan de Liverpool, c'est parfait, vous pouvez continuer à jouer comme ça toute la saison. Mais en tant que fan de foot, et moi, c'est vrai que c'est peinant. C'est peinant. Ouais. Moi, il était très. J'aimais beaucoup les premiers de Pochettino. J'aimais beaucoup Pochettino. Ben, avec Pochettino, tu voyais que ça jouait beaucoup plus vers l'avant. Avec Mourinho, c'est toujours ce truc de j'attends, et on contre si on a l'opportunité. Donc ça va si t'as un match ou deux où tu fais ça va, tu vois. Si tu joues contre des grosses équipes, etc., et que tu solidifies l'arrière pour jouer en contre, ça passe. Mais comme tu dis, quand t'as les joueurs que t'as à Tottenham, on attend beaucoup plus que cette technique-là sur tous les matchs, tu vois. Ouais. En parlant souvenez-vous des joueurs qu'il avait à United, et il a fait exactement la même chose. Ouais. Il a fait la même chose. Alors aujourd'hui, j'ai beau respecter l'entraîneur, faut dire ce qui est. Au fil du temps, il a pas su peut-être se renouveler. Exactement. Oui, renouveler. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que le foot a changé au début de sa carrière et en ce moment. Et je pense qu'il a oublié de se renouveler. C'est important ce que tu dis. Un exemple simple, Diego Simeone. Voilà, j'allais en parler. Voilà, tout simplement. C'est l'entraîneur qui a pu se réinventer, qui a changé le style de jeu de son équipe, et ça se voit sur le terrain, ça se voit dans la compétition. Son équipe, elle est juste au-dessus. Tu vois. Regarde, Domenech, il est resté dans les années 90 et ça se voit aussi, tu vois. C'est exactement ça. Voilà. Il faut savoir trouver l'entraîneur qui se renouvelle, et je pense que Mourinho a raté le coche à un moment donné. Ouais, je pense aussi. Moi, je pense là, tel que c'est parti, je pense que Tottenham, ça devrait être son dernier job. Mais en fait, toi, le plus important, c'est l'équipe qui doit être le plus important, et j'ai l'impression qu'en fait, on parle beaucoup plus de Mourinho que de l'équipe de Tottenham, tu vois. Normalement, l'entraîneur,
Ouais, voilà. Il a C'est- une trop oui, forte voilà. personnalité, j'ai l'impression, et il prend tout. Et le problème, c'est que les C'est joueurs pas ne lui qui suivent est pas sur parce le que. terrain en fait. Ouais, exactement. mais C'est l'autre bien jour- beau de faire la superstar. C'est pas normal que l'entraîneur soit la superstar d'une équipe. C'est ça que je veux dire. Mais l'autre jour, ils ont demandé, oui, ça fait 20 ans que les Tottenham perd pas 3 matchs affilés. Vous pensez quoi par rapport à ça? Et Mourinho a dit, oui, et ça fait combien que vous n'avez pas gagné un titre? Depuis le 64. Il a dit, oui, peut-être je vais vous ramener un. Eh, mec, mec, Peut-être. Mais après, ferme-la, ferme-la. en fait, ce qui me fascine, c'est que c'est vrai qu'il est ultra arrogant. Mais le truc, c'est que si à la fin de saison, il ramène un titre à Tottenham, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On peut rien Non, dire. non, Non, Malheureusement, le problème, en fait, non, mais il va alors, ramener le la truc, c'est que- Carabao Cup. Il va ramener la Carabao Cup et il va dire, ouais, c'est moi qui ai gagné la Carabao Cup. Bah, non, mais d'accord, mais Diego, Kenny le Dalglish a fait gagné une est- Carabao Cup avec Liverpool et la finale à la fin de D'accord. saison, putain. mais le fait est que depuis 1964, même la Carabao Cup, ils ont eu beau avoir Ils Pochettino, ont ils gagné ont pas réussi à la ramener. Audi Cup en été. La notion des champions du monde de matchs amicaux. Regardez, à United, c'était la même chose. À United, ils bombaient le torse parce qu'ils disaient je vais vous ramener un titre. Il leur a ramené l'Europa League. Et aujourd'hui, quand on regarde le bilan de Mourinho à United, eh ben on ne peut pas enlever cette Europa League. Et voilà. Et on se dit, eh ben ouais, ça a été le premier entraîneur depuis Ferguson à ramener un titre européen. Ouais, écoute, il a pas eu Qu'est-ce beaucoup qu'on entre veut lui et Ferguson. Il a eu Van Gaal. Non, mais je suis d'accord. Eh. Je suis d'accord. Mais le fait est que, en fait, c'est ça qui est incroyable avec lui, c'est qu'on a beau le détester, on a beau se dire effectivement il devrait plus entraîner, il est peut-être plus à la page. Quand il s'agit de se dire, eh ben je vais quand même ramener un titre sur mon passage, il y arrive. Ouais, mais C'est bon, incroyable, après, c'est incroyable. si en Championship tu fais de la merde et que tu ramènes la Carabao Cup comme il dit, à un moment donné, pour les supporters, c'est merdique. Bah, tu verras, Ouais, mais tu verras ce que diront Tottenham. les supporters de Tottenham. Je pense Pour que une les équipe, supporters de ouais, Tottenham, pour- tu leur ramènes de la Carabao Cup, ils sont contents. Ils ont Pour gagné une un titre depuis 64. Pour une équipe comme Tottenham, je pense que c'est beaucoup plus important d'être arrivé à une finale de la Champions League que de gagner la Carabao Cup. Même si ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné un titre. Alors, mais ouais, mais la juste- finale de Champions League, ils l'ont perdu. Ils juste, l'ont perdu. Donc sur le papier, ils ont fait une finale, c'est bien. Ils ont fait une finale. Mais Ouais, ils l'ont perdu. c'est pas qu'ils sont perdus, c'est que Thibaut Corrigier, ouais, il était là, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais ils sont perdus. Moi, je suis supporter de Tottenham. Aujourd'hui, bah, quand un mec d'Arsenal, t'as beau lui dire, ouais, le derby, vous avez gagné. Ouais, mais bon, nous, on avait un titre. Voilà, nous, on a des titres depuis. Et vous? Et il a raison. 50 ans sans titre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Tu fermes ta bouche. Voilà. On est tous d'accord, Voilà, Tottenham, cette année. Après, ouais, voilà, Tottenham, c'est compliqué, quoi. Mais... Ouais. Et Voilà, du coup, faudra se taper Mourinho jusqu'à 2024. on va parler pour enchaîner sur l'équipe qui surfe sur un nuage, or qu'on les attendait pas là. Brighton. J'aurais aimé dire Brighton, mais je vais plutôt dire United, qui a fait un match de fou le mercredi, où ils ont mis 9 buts, c'est ça, 9 9-0. Ouais. 9-0. Après, oui. si on revient à cette semaine, ils gagnent. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Alors, mettre 9 buts dans un match, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est vraiment une équipe qui marche bien, parce que même à 10 contre 11 tout le match, même à 9 à la fin, mais à 10 contre 11 tout le match, mettre 9 buts, c'est déjà, je suis jaloux. Mais c'est énorme. Mettre 9 buts, c'est énorme. Mais après, il y a eu le match de ce week-end qui m'a laissé un peu, Pantois. un peu sur ma, mais un peu sur ma faim, parce que quand tu mènes 3-1 à domicile, même si c'est Everton qui est une très bonne équipe et tout ça, et que tu te laisses tranquillement couler à la fin, ça m'a semblé bizarre. Mais non, franchement, mettre 9 buts. United, je les voyais presque champions. Bah, malheureusement, City est passé par fait là. le travail. Mais après, Et justement, c'est à cause de ces matchs-là qu'ils ne le sauront pas, United. C'est à cause de ces, entre guillemets, ces matchs-là où ils maîtrisent et tout ça, et que, en fait, ils ont une sorte de déconcentration, je sais pas. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça sur le match contre Everton, parce que oui, du coup, c'est de celui-là qu'on va parler. Sur le match contre Everton, où ils font 3-3, pour moi, c'est Everton qui a vraiment qui est monté en gamme sur la deuxième partie de match, qui est vraiment je sais pas, il y a eu un déclic, un truc, mais ils ont attaqué la deuxième mi-temps. Ils ont attaqué la deuxième mi-temps, mais
sur les chapeaux de roue et je me suis dit mais bordel mais c'est pas la même équipe tu vois. Je me suis dit entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps c'est plus la même équipe. Bah, il y a un joueur qui fait la différence, ils ont un coach. c'est Rodriguez, James Rodriguez. Ouais. Mais c'est un truc de, enfin, ce mec-là, il joue à Everton. Alors, excuse-moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour Everton, mais une équipe comme Everton arrive à avoir un joueur comme James Rodriguez, c'est quand même impressionnant. Oui, mais t'as vu leur coach en même temps. Oui, ouais. Et par contre, je voulais juste revenir aussi sur le but de Bruno Fernandes. Il est somptueux. Juste, et il a rendu hommage à un grand joueur qui était Cantona, parce que son but, son but. Et t'as vu ce qu'il fait, la célébration? Il fait la même célébration tranquille. Et donc donc déjà, il a une culture, il a une culture de club. Là, il a une culture club énorme, et je l'ai trouvé Bruno Fernandes il est très fort. Mais alors, son but est juste incroyable. Son but est juste incroyable. Pour moi, lui et Van Dijk, dans l'ensemble des dernières 5 années, sont été les meilleures signatures de Marseille. Ouais, parce que clairement. Bruno Fernandes, depuis qu'il est arrivé il y a un an, il a changé la dynamique. Lui tout seul, il a changé la dynamique des clubs. United était à la cave. Hein. United était à la cave. Les 2 ou 3 dernières années, United était à la cave. Hein. Moi, ce que j'ai noté, c'est chapeau bas sur le début de saison de Fernandes. Parce que, alors, j'ai noté chapeau bas sur le début de saison de Fernandes. Parce que selon moi, depuis le début de saison, il fait mais tout. Il fait tout. Oui. Les passes, les buts, il fait tout le mec. Tu vois, c'est juste incroyable. C'est ce qui s'appelle faire un bon recrutement. Ouais. Tout simplement. Non, mais il aura fallu trouver une seule pièce. Ils ont trouvé une seule pièce, la pièce qui manquait pour qu'on dise ok, cette équipe de United elle tourne. Et en fait, plus que tourner, le mec vous venez de le dire. C'est incroyable. Et quand ça allait très mal, ils ont pas viré l'entraîneur, t'as vu? Ouais, non mais voilà, chacun gère son club de sa manière. Alors, mais comme tu disais Diego, je crois qu'avec Van Dijk, alors moi à Liverpool, je mets plus Van Dijk et Alisson parce qu'ils sont arrivés en même temps. Mais après, parle pas d'Alisson tout de suite. Voilà. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je crois que avec ces deux-là et Bruno Fernandes, j'ai jamais vu. Alors en première ligue, on en a vu beaucoup des joueurs, des impacts de joueurs. Mais ce qu'ils sont en train de faire, la manière dont ils ont changé leur équipe, elle est incroyable. Incroyable. Alors, j'ai mis aussi. C'est éblouissant. J'ai mis aussi mention spéciale à Cavani. Parce que tout simplement. Ouais, 3 buts en 2 matchs, non? Voilà, c'est ça. 3 buts en 2 matchs. Et personnellement, Cavani, il fait ce qu'il faisait à Paris. Tout simplement. Il met des buts. Mais Paris a décidé de le laisser filer pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, c'est tout bénéf pour United. Hein. C'est tout bénéf pour United. Ils sont bien. Ils ont un buteur. C'était un mec fini d'après le PSG, Cavani. Thiago Silva, c'était un mec fini. Cette saison, Bruno Fernandes, 13 buts, 10 passes décisives à la Premier League et à la Champions League, bon, même s'ils sont plus là, mais quand même 4 buts et 1 passe décisive. Voilà. Et pour rajouter à ce qu'il fait, je crois, alors si je me trompe pas, c'est 3 ou 4 fois. C'est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue. Du coup, il a dépassé des Alan Shearer ou autres. C'est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à recevoir 4 fois le trophée de meilleur joueur du mois en Première Ligue sur la même saison, je crois, ou sur une année civile. Peut-être. Donc pour dire que malgré tous les joueurs de haut niveau qui sont passés en Première Ligue, Bruno Fernandes, il est en train de faire des trucs incroyables. Voilà. Et le pire, c'est que tu te dis que il est encore jeune et il a encore l'avenir devant lui, tu vois. Mais il va même réussir à faire re-signer Pogba, vous allez voir. Ça. Il va réussir à faire en sorte que Pogba reste à United. On verra bien parce que ça. Allez, on y va. Vous allez voir. Alors, moi, ce que j'applaudis, alors il est sorti sur blessure peut-être, mais moi, ce que j'applaudis, c'est que Pogba, il reste impliqué malgré le fait qu'il ait publiquement dit qu'il veut partir, tu vois. Mais moi, je trouve que son implication, elle reste louable parce que le gars, quand même, il fait des bons matchs. Bon, là, t'es en train de dire qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat qui jouent mal?
Mais tu sais pourquoi, tu sais pourquoi À en vrai l'OM pourquoi j'ai sorti l'OM comme ça? Bref. Mais tu sais pourquoi il joue aussi bien que ça en vrai? Parce qu'il a Euro. Ah c'est ok. oui, il y a Et l'euro, du mais coup, il y en a il d'autres faut qui qu'il arrive qui à- pourraient voilà. jouer bien parce qu'il y a l'euro, mais bon, apparemment ça motive pas. On a coupé il a- avec On a Londres. perdu Charlie. À Londres, la connexion est mauvaise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il a beaucoup de joueurs. Il disparaît pendant 2 ans et chaque fois qu'il a une compétition comme Ah, tout mais le monde, ça- et il est heureux. Ça, il y en a Mais il plein était qui là. sont comme ça. Il était là. Il y en a Et plein qui sont normalement, comme tu ça. vois, voilà, comme David disait, tu vois la fin de ses contrats et tu te dis, ah, dis donc. Ouais, mais ça, c'est la chatte à Deschamps parce que si l'Euro avait eu lieu en juin, Pogba il était au fond du trou. Hein. Ah, mais ça, S'il avait été lieu en clairement. 2020, il était au fond du trou. Voilà. Zidane, je vais aller au Real. Et Zidane, mais t'as vu les chiffres, mec? Appelle les Simeone si tu veux. Bon, Non, mais pour ouais. moi, les United, franchement, ça a été toute une surprise. Ouais. Ce qu'ils font Alors, c'est une surprise parce qu'il y a un an, on ne les voyait pas là. Mais après, c'est vrai qu'avec les niveaux de joueurs qui sont, surtout avec l'éruption de Fernandez, tout va bien. Solskjaer a notre entraîneur que moi, je pensais qu'il n'allait pas finir la saison la précédente. Et voilà, là, il reconnaît, il me trompé. Mais il a enfin trouvé un style et un jeu qui va bien à l'équipe. Ah. Et bon, on peut dire, pour moi, autant que fan de Liverpool, je suis, voilà, je peux pas dire que je suis content parce que le United va bien, mais je pense que pour la Pour première, ligue. c'est pour la première autant que compétition, ça va bien qu'une grosse équipe avec l'histoire de United est fort. Je suis Donc, totalement d'accord. autant que fan des football en général, on peut célébrer ça. Autant que fan que de Liverpool, je me fais chier. Ben, Mais bon. c'était triste les saisons qu'il faisait l'année dernière et l'année d'avant. C'était Mais assez oui. triste de les voir galérer autant et faire les saisons qu'ils faisaient. Là, Mais- les revoir jouer comme ça, c'est même quand ils perdent ou quoi que ce soit, mais tu vois, c'est plus plaisant à regarder et c'est plus attirant pour la première ligue, je trouve, de voir un United comme ça que de voir le United il y a 1-2 ans. Ouais. Comme dans certains championnats, enfin dans tous les championnats, on a besoin que leurs grosses équipes soient là. Et comme tu l'as dit, Diego, et comme tu viens de le dire, André, un championnat anglais a besoin d'avoir United au top niveau. Voilà. Ouais, je suis Ok. d'accord. Du Voilà. coup, on va passer à ce qui fait mal. Ce qui fait mal parce que on te comprend, Diego. On est de tout cœur avec toi. Tu sais, Sterling mais en fait, Charlie, t'arrives dans 3 semaines de retard. C'est-à-dire, on a perdu contre Southampton, Brighton. Ouais. et Burnley. Barley. Et là, tu sais, si les City te gagnent, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, non, je suis d'accord. Mais- Quand on Mais a moi, perdu c'est pour ces ça. matchs-là, tu perds contre Non, City. voilà. tu Bah, comprends. Non, Mais Attends, ils perdent 4-1, mais ils ont fait une bonne première mi-temps. Hein. Enfin, Oui, voilà, non. en plus, Là- City rate un péno. Mm-mm. Et enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ont 2-3 Voilà. occasions. Enfin, s'ils les Moi- mettent au fond, c'est peut-être ça change après. Mais après, bon, bah voilà. Après, Là, c'est là, plus Mais là, on fort. City rigole. s'est Là, on réveillé. rigole. Là, on Exactement. rigole. Mais moi, objectivement, ouais, moi, enfin, du coup, comme t'es là, moi, je voulais plus ton avis sur les défaites contre Brighton et Burnley. Parce que, Ouais, ouais, voilà, en c'est plutôt ça soi, perdre fait Perdre contre contre City, City, effectivement, c'est plus bon, compréhensible. City, ils sont sur plus de 20 matchs maintenant, je crois, 21 Ouais. matchs sans défaite. C'est bon, Guardiola, il a trouvé son mojo, il a remobilisé ses joueurs. Ok, bon, rien à Enfin. dire. Mais moi, c'est surtout comment vous vivez, enfin, en tant que les supporters, cette fin de règne à domicile, surtout contre des équipes comme Burnley et Brighton. C'est ça Alors- qui. Tu vois, Alors, c'est pour moi d'ailleurs, la crise dans les styles de jeu n'a pas commencé cette saison, ça vient de l'année dernière même. Après le Covid, les Liverpool n'étaient pas les mêmes. Et je pense que Liverpool a pu célébrer si tôt la première ligue pour tout ce qu'ils avaient fait avant Noël. Parce que même les matchs de Champions League contre l'Atlético, je pense qu'au niveau psychologique, ces groupes de joueurs,
qu'après la défaite à Madrid, ils avaient tous dit bon, à Anfield, vous allez voir, on va gagner, nanana. Et quand même, tu arrives à Anfield, tu fais les meilleurs matchs dans l'ensemble des 90 minutes. Pour moi, c'était les meilleurs matchs de Liverpool de l'année dernière. Et tu arrives à prolongation et hop, Adrien San Miguel happens. Donc, cette défaite, ça fait du mal. Après, il a eu l'arrêt par le Covid. Et après, je pense qu'on a tous vu dans tous les ligues qui ont repris après le Covid que le niveau des joueurs et même la dynamique des équipes dans les stades vides était plus la même. Il y avait beaucoup plus de buts pour ton équipe et en contre aussi. C'est un peu bizarre, on est tous d'accord par rapport à ça. Ouais. Et Liverpool. Ah, nous, on sait pas, on n'a pas repris, nous. Non, on peut pas te dire, nous. On n'a pas repris après le Covid de l'année dernière, nous. Il y a certains clubs, on sait pas où ils sont. Voilà, on s'est arrêté au bout de la 28e journée, nous. On n'a pas pris la tête. Mais tu as la raison, parce que ça veut dire que tu n'avais plus de matchs de Nantes, donc tu avais plus de temps pour voir des matchs de la première. Mais pour moi, voilà, je trouve que l'année dernière, justement grâce à tous les résultats que Liverpool avait fait avant le stop Covid, ils sont pu cacher un peu une base de niveau en fait. Je pense que le Liverpool je ne sais pas pourquoi. Là, je ne saurais pas expliquer. Après, qu'est-ce qui ne marche pas cette saison, je peux expliquer. Trent Alexander-Arnold, je pense qu'il a plus la tête dans les FIFA que dans les terrains. Moi, franchement, c'est un joueur, pour vous dire à quel point j'aime bien ces joueurs. Voilà. C'est pas qu'il est critique, c'est pas qu'il est critique, pas critiquer, moi ça me fait mal. Bon, d'ailleurs, il est tombé. ça, c'est une jolie métaphore voilà. Non, mais son niveau, et je dis pas seulement dans les passes décisives, parce que c'est pas normal que ce soit les latéraux qui fait les passes. Là, on savait tous qu'après des années de record, ça allait changer, mais c'est même au niveau défensif. Là, les matchs d'hier, les pénaux de City, c'est sa faute, parce que Trent, il voit Sterling, il le laisse passer. Il passe par ici, s'il te plaît. Et du coup, Fabinho, il a oublié de faire un péno. Et les buts de City, les premières, c'est exactement la même chose. Et Sterling, il voit Trent, il a dit salut, il passe. Et il est bien fait son contour. Ouais, au niveau défense, il est plus le même. Et je pense que c'est très, très, très lié à l'effet Van Dijk. Parce que Van Dijk, une des capacités de Van Dijk, c'est pas que lui, comme individu, il est bon. C'est un meneur d'homme. Il upgrade toute l'équipe, en fait. Et surtout la défense. Et Joe Gomez à son côté, on dirait Pujol, quoi. Joe Gomez, il a des limitations énormes. Mais à côté de Van Dijk, tous, il joue mieux, surtout dans la défense. Et il est plus là. Joe Gomez, il est plus là. Et d'ailleurs, les deux titulaires, ils vont plus être là jusqu'à la fin de la saison. Matip est blessé jusqu'à la fin de la saison, donc les 3 défenseurs principaux de l'équipe blessés. Fabinho, il marche très bien. D'ailleurs, je pense qu'à Monaco, il jouait aussi dans la défense. Si je ne me trompe pas. Il était milieu récupérateur. Dans les côtés, ouais. Bon, dans tout cas, il a bien marché. C'était quelque chose que déjà Klopp avait testé l'année dernière, de les mettre comme défenseurs. Je pense qu'il savait que il pouvait avoir un besoin comme cette année. Et le deuxième défenseur qu'on a actuellement, plus maintenant parce qu'on a signé 2, mais là, hier, c'était Henderson qui a joué. Henderson, autant que centre, moi, c'est un de mes joueurs préférés. Je pense qu'il est très sous-cotisé, par rapport à ce qu'il donne à l'équipe. Mais dans la défense, il a bien fait, mais c'est pas sa position naturelle, et ça se voit. Moi, sur ce match, ce que j'ai trouvé plus triste, c'était pas forcément la défense, c'était les errances de Alisson. On a vu depuis le début de saison qu'il y a beaucoup d'équipes qui font ces relances. Le gardien, il relance à la défense et ça crée des occasions de but. C'est dégueulasse. Mais dans toutes les ligues. Dans toutes les ligues. Ça, c'est la en Angleterre, dis donc, ils ont toujours autant de problèmes de gardien, finalement. Ça n'a pas changé. Alisson qui fait ça. J'ai dit, mais Karius sort de ce corps. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai dit, mais... Et il le fait 2 fois, et les 2 fois, vous encaissez des buts. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il est habitué à faire ce genre
des choses avec Van Dijk. Et Ouais, mais là, t'as pas Van Van Dijk, Dijk il a su. devant. Mais c'est pareil, là, on critique tous, et moi je suis d'accord, hein, que c'est la faute d'Alisson, mais c'est aussi, je ne me souviens pas, les défenseurs qui renvoient Alisson des fois, mais putain, dégage, Oui. c'est mieux de l'envoyer à la Grada que de. Voilà, que Des de- fois, de on faire dit ça c'est de bien la de terre. rejouer avec le gardien, mais là, c'était pas bien. Voilà, c'est très bien pour les stades de possession et des passes. Voilà, Ah c'est ouais, très bien, non, mais là, mais ça c'est- risque. Et il a un risque. Moi franchement, les matchs d'hier, j'ai dit vraiment que ça m'a fait pas plus de mal que ça parce que c'était. Moi, j'attendais. Tu Peut-être, t'attendais à ça. peut-être pas si dur comme un 4 et surtout que Guardiola, il avait jamais gagné un fil avec les City. Donc, peut-être pas si dur qu'un 4 mais je m'attendais à une défaite. Mm, mm. Et là, il faut activer le mode Real Madrid, c'est-à-dire on a perdu la compétition à la maison, il faut gagner la Champions League. Alors, moi, Rêve. c'était ça ma prochaine question. Tu penses qu'ils vont faire quoi en Champions? Ciao, Charlie. Bonne journée à toi. Vas-y, les gars, je vous retrouve demain. T'inquiète, ciao. Ciao, Ciao, ciao. Charlie. Et merci, Diego, d'être venu. Ah Je non, t'aime. merci à toi pour Je la. t'aime. Merci. T'inquiète, vous Ciao, beau gosse. vous relèverez quand Milan sera champion. Retiens ça. Retiens bien ça. Bien sûr, bien sûr. Quel gamin. Et du Allez, coup, Forza Inter. et du Pardon. coup mon questionnement, c'était ça. C'était en Champions League, vous allez affronter Leipzig. Leipzig qui fait un début de saison qui est plutôt pas mal en Bundesliga. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire contre cette équipe de Leipzig qui est séduisante autant sur le point de vue défensif qu'offensif en fait. Je pense que Leipzig, c'est son style de jeu favorise un peu les Liverpool parce que, bon, David l'a dit, hier, les matchs de Liverpool, jusqu'à la mi-temps, il était C'était bon. bien, Pourquoi, ouais. pourquoi il était bien? Parce que les City, c'est une équipe qui, comme le Liverpool, est plutôt offensif que défensif. Donc, ça veut dire que ça laisse des trous, Ça laisse des espaces, ouais. ça laisse des espaces et le Liverpool en profite bien. Mm-mm. Et Southampton, Brighton, Burnley sont des équipes qui sont toujours défensives, qui sont vraiment concentrées sur son terrain. Mm-mm. Et c'est beaucoup plus compliqué de trouver des espaces. Et pour une équipe comme Liverpool qui cherche ses attaquants par les espaces ou par les côtés, c'est beaucoup plus compliqué de créer des occasions contre des équipes comme ça. Alors que Leipzig, on a tous vu la saison dernière de quoi ils sont capables. Ouais. C'est une équipe très offensive, Très c'est une équipe offensive. très dynamique. C'est une équipe qui est tout le temps en mouvement, Mm-mm. qui cherche la possession, ça c'est quelque chose aussi important. Mm-mm. Et du coup, je pense que ça va être un match des allers-retours. Et dans ce style de match, je trouve que Liverpool est beaucoup plus expérimenté, et surtout dans le contexte de l'Europe. Et je pense que Liverpool va pouvoir au moins passer les huitièmes après avoir. Bah, j'espère pour eux parce que Après avoir. Leipzig, ça reste une équipe jeune. Donc c'est sur ce principe que Liverpool, il pourrait faire la différence en termes d'expérience. Mais après, Non, et sur l'entraîneur le l'entraîneur, style c'est de jeu, Nagelsmann. sur le style de jeu, ça va être dur, hein. Moi, je pense que c'est un match qui va être très très dur. C'est un des matchs que moi j'ai noté qu'il faudra pas manquer parce que tout simplement l'opposition Liverpool un peu plus d'expérience et Liverpool, ça reste Liverpool même quand t'as pas Van Dijk, etc. Mais ça reste Liverpool. Et Leipzig qui, cette année, est sur la continuité de l'année dernière, en fait, où ils ont un jeu qui est très offensif, très, très rapide, ils prennent des espaces, beaucoup de possessions, etc. quoi. Donc, ouais, ça va être un match intéressant, je pense. Après, il y a quelques bonnes nouvelles pour Liverpool. D'ailleurs, l'arrivée de Ozan Kabak et Ben Davies, qui ont été signés justement pour reprendre la place dans la défense et libérer Fabinho et Henderson, qui ils vont retourner au centre. Je ne pense pas que tous les deux vont jouer ensemble dès le début, parce que je connais bien Klopp. Je pense que lui va préférer quand même, par exemple, d'introduire Kabak avec Fabinho à son côté. Et après, peut-être, si ça marche bien, il va déjà tester à mettre Ben Davies à côté de son Kabak. Ça m'étonnerait vraiment qu'il met les deux pour une première fois, toutes ces voilà. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Diogo Jota, qui a été pour moi la meilleure nouvelle de Liverpool cette année, il va rentrer de sa blessure la mi-février. Donc, nice. Pour assurer la 4e place à la première et qualifier à la Champions League et pour faire une bonne performance dans la Champions,
je pense que il a des Il y a bons des signes armes. comme quoi ouais, il a l'espoir. Après à voir hein, parce que franchement c'est sans jusqu'après avoir gagné la première, ça me peut dire si t'as une saison comme ça. D'accord. Et tu allais dire quoi, David? Non, j'allais dire, il est un peu pessimiste, je trouve, parce que tu te dis c'est un peu dur d'avoir une saison comme ça. Après, je pense que le podium, les 4 premières places, c'est Faisable. largement jouable. Hein. Ouais. Ah Non, bah, non, mais largement. Quand tu vois que devant c'est Leicester et que bon derrière t'as Chelsea, et puis bon après c'est West Ham, Everton, je pense que c'est largement dans vos cordes. C'est pas parce qu'il y a eu 2 mauvais résultats et comme tu as dit, une fois que Fabinho va revenir au milieu et puis en défenseur central et que tout est blessé vont revenir, je pense que ça changera. Hein. oui, mais Je suis moins inquiet que Diego. Je suis moins inquiet que Diego. je pense qu'on a beaucoup parlé, moi les premières, mais dans les réseaux et dans les médias dernièrement, on a beaucoup plus parlé des blessures que de la manque de buts. Parce que Liverpool, dans les derniers 4 Ça- matchs à Anfield, Exactement, c'est vrai. Et en plus, j'allais t'en parler. C'est vrai que devant, ça marque moins. Ouais. Mané et Salah, ça marque beaucoup moins. mais dans les derniers 4 matchs à Anfield, ils ont fait un seul but, c'était le but d'hier de Salah, des pénaux. Ouais. C'est-à-dire, dans les derniers 4 matchs qui sont joués à Anfield, ils n'ont pas fait des buts, à part le but des pénaux de Mohamed Salah hier. Il n'y a aucun but dans le jeu, quoi. Mais Il a aucun moi, je but pense dans que le jeu. s'ils sont en Ligue des Champions, la saison sera réussie parce que tu peux pas être champion chaque année et tout ça. Ouais, Enfin, non, ça c'est surtout- compliqué. Faire les Surtout saisons. quand tu vois les équipes comme City, United qui se renforcent et qui, au bout d'un moment gagnent, c'est compliqué en Angleterre d'être champion comme ça chaque année. Après, s'ils finissent Ligue des Champions et qu'ils font un bon parcours, alors un bon parcours, s'ils gagnent, c'est tant mieux. Mhm. Mais même s'ils sont demi-finalistes, je trouverais que par rapport à la saison dernière, que ça sera quand même une bonne saison cette Je suis année. d'accord. Alors- Non, après. Non, tu allais dire quoi, André? J'allais dire, parlons justement de City très rapidement. Moi, ce que j'ai sorti de ce match, c'est City. Bon, ils font un match à la City, quoi, hein, très offensif, etc. Comme tu disais, David, ils avaient mieux commencé Liverpool que City au début du match, mais Oui, City capitalise à la longue. Surtout après le deuxième but, c'est sûr. Après le deuxième but, Bah, quand tu joues contre City, c'est un peu comme tu joues contre Paris chez nous, c'est-à-dire que quand tu as les occasions, tu as intérêt de les mettre Voilà, parce c'est que ça. tu risques d'être puni à un moment Parce donné, qu'il- malheureusement. il rate pas. ouais. Et Diego le disait très bien, le problème offensif en ce moment de Liverpool, bah, ça va payer cash parce que si ils mettent les 2-3 occasions qu'ils ont en première mi-temps, ça aurait été Voilà, peut-être ça gagné, aurait été mais là, différent. du coup, City, eux, ils capitalisent à la suite parce que tout simplement, après le deuxième but, bah, ils enchaînent en fait, ils déroulent. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que City, alors, ils sont super forts. Moi, je pensais honnêtement qu'après la perte de De Bruyne, tu vois, il y a plein de trucs que je me disais, ça va pas tenir, tu vois, ça va pas marcher cette année. Sauf que Pep, il fait un travail, mais je sais pas comment il le fait, mais son équipe, il capitalise une saison qui, pour moi, est remarquable. Parce que tout simplement, j'ai vu des matchs de City où je me disais, mais cette équipe, elle va jamais finir premier. Tu vois, elle a pas les armes. Pour moi, ils avaient pas la capacité dans le jeu pour finir premier sur certains matchs. Et là, je le regarde et je dis, mais en fait, si, en fait. Je dis, quand tu regardes des Foden, Sterling, il continue à mettre autant de buts. Franchement, Mais on en parle c'est de fort. Hein. Ruben Diaz. Ruben Diaz et, Ruben et Diaz, John le Stones. match qu'il fait. Oh, Mais c'est quoi ça? Hier, moi, je savais qu'il venait de faire une bonne saison, mais je n'avais pas vu autant de matchs de City pour ça. Mais hier, franchement, non, il j'étais. fait un incroyable Mais match. c'est quoi ce joueur? C'est vraiment un mur. Ça passait pas. C'est Non, incroyable. c'est franchement, moi, City, ils sont peut-être là où on attend qu'ils soient parce que c'est City. Mais pour moi, ils sont là où je les attendais pas. Parce que quand j'ai vu certains matchs, je me disais qu'ils allaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire être premier, mettre autant de points d'écart, etc. Ouais, parce que... c'est normal, Diego, c'est normal, il a vu Marseille City, c'est pour ça. Et City Marseille, il a vu 2 matchs. Non, j'ai regardé d'autres matchs, notamment les matchs contre Tottenham et tout. Mais non, mais moi perso, je pensais que ça allait pas fonctionner autant. Mais je suis ravi de voir que ça fonctionne autant parce que ça rend la première ligue super attractive. Ça capitalise sur le fait qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent jouer là-haut. Après, tu vois, j'ai hâte de voir quand Ferran Torres il va revenir, De Bruyne il va revenir, tout ça, parce que clairement, tu regardes les armes qu'il y a encore sur le banc,
Et tu te dis, putain, c'est costaud quand même. Hein. Et tout ça avec les Kun Agüero streaming sur Ouais, ce que Twitch. j'allais dire, Ouais. il y a Agüero aussi. C'est fou, hein, c'est fou. Moi, je dis que ça va être dur de les détrôner. Ça va être très très dur de les détrôner. Là, ils sont sur le petit coussin en haut de la première ligue, là, et je pense que ça va être compliqué de les faire descendre. Mais City, en fait, t'as tout. T'as un entraîneur. Bon, on sait tous l'impact que Guardiola a eu dans le football européen et mondial dans les dernières 15 ans. T'as des joueurs comme De Bruyne, que pour moi, il est top 3, top 5 du monde. Et après, tu as des finances qui te permettent de signer chaque été les pièces qui manquent. Les Parce top que, joueurs. voilà, tu prends, oui, j'aimerais lui, Ruben Diaz, alors, 50 millions. T'appelles, oui, c'est le Qatar, est-ce que vous avez. Oui, oui, bien sûr, ok, allez, on signe. Ça, c'est important aussi. Et je dis pas, c'est pas seulement parce que je suis fan de Liverpool et du coup, ah ouais, c'est. Non, c'est parce que c'est important. C'est-à-dire, c'est une super équipe, c'est comme les PSG. Et le problème avec les super équipes, c'est que oui, à la maison, tu gagnes tout, mais ce sont des équipes construites seulement pour un motif, gagner la Champions League. Et après, Sauf ça arrive qu'après, l'Olympique en Lyonnais Champions et League, il fait buter. Donc, autant que pour Chelsea, il était un peu plus compréhensif par rapport aux objectifs. Je pense que City, il est là où il devrait être chaque année, c'est-à-dire top 1, top 2 de la Première Ligue, et qu'on doit mesurer la valeur de sa saison pour où est-ce qu'il arrive dans la Champions. Ah, ça c'est intéressant. Moi, ça me rappelle une autre Comme équipe. Paris, quoi. Comme Paris. Mais parce que c'est la même structure. Oui, mais c'est le même fond. fond. Oui, c'est ça, c'est le même fond. Est-ce que vous pensez qu'avec Pellegrini, il gagnait aussi la Premier League, hein? Et même avant, les City gagnaient aussi la Première Ligue. Et Pep, il est venu, comme il est allé à Bayern, et d'ailleurs à Bayern, il n'a pas gagné, mais Pep, il est arrivé à l'Angleterre pour faire les City bancaires de la Champions League. Il n'a pas réussi encore. Je pense que même l'année que Liverpool a gagné la Champions, City la première, un point en dessus que Liverpool. Il y avait beaucoup de journalistes qui disaient, je pense que Klopp et Guardiola, il aimerait bien changer ce trophée. Et moi, je suis d'accord, parce que l'afición de Liverpool voulait beaucoup plus une première qu'une Champions League. Et les City cherchent une Champions League beaucoup plus que la première. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, après, bon, il ne faut pas les mériter. Les City, ça fait 3-4 ans. Non, ça fait 2 ans qu'ils sont gagnés. L'année dernière, ils sont finis deuxième. Cette année, ils sont dans les top 2. Donc, ça fait 4 ans que seulement une équipe a pu les faire face à Liverpool. Cette année, même pas. Donc, tenir un niveau si élevé pendant une longueur de 4 ans, ça a un mérite énorme aussi. Mais après, c'est le fait qu'aussi qu'ils ont de sacrées armes, en fait. Tu regardes leur banc, En fait, c'est ça qui est surprenant avec City, c'est que autant sur le terrain que sur le banc, t'as assez pour faire 2 équipes de classe mondiale, quoi. Tu vois? Tu sais, à moi, ça m'a toujours incroyable. fait mal. Ça m'a toujours fait mal. Tu vois la liste des 11 joueurs de City, et tu vois les remplaçants, et tu te dis, mais pourquoi il n'est pas dans les 11 titulaires? Et tu te dis, parce qu'il et tu vois les remplaçants par exemple de Liverpool, et tu vois Divock Origi et Tsimikas et Sakiri, et tu dis, mais ils sont qui là? Origi, pensez s'il vous plaît que Origi, il continue encore à Liverpool. Non mais ça c'est fou. Hein. Il y a des joueurs comme ça, je te dis mais ouais, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est des anciennes gloires de Ligue 1. Mais je te jure. Du coup, alors pour moi c'est bon pour City, Liverpool. Ce que j'aimerais savoir, alors il y a 2 sujets, on va essayer de faire vite, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais savoir 2 trucs, Diego. Ton pronostic de classement pour la fin de saison sur la Première Ligue. Et de 2, il y a un questionnement que moi je me pose beaucoup, et peut-être David, Charlie aussi, je sais pas. Mais ces derniers temps, je trouve que la Bundesliga et la Liga sont les championnats qui sont un peu plus attractifs en termes de football. Je regarde un peu moins la Première Ligue parce que j'y trouve moins d'attrait.
Et j'aimerais savoir ton point de vue sur ça. Du coup, tout d'abord, ton pronostic de fin de saison. Tu peux nous donner ton top 10, allez, ton top 10. Attends, Brighton, j'ouvre les Sheffield classements. United. J'ouvre les classements actuels. Attends. Tu nous donnes ton Alors, top 10 pour la fin de saison et après on parle de la première ligue rapidement. après, depuis hier, c'est beaucoup plus simple, non? Mais, alors, je pense que Banker, malheureusement, ça va être City. City, d'accord. Deuxième, ça va rester United. Troisième, Liverpool. Alors, là, pour les quatrièmes, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que Leicester, c'est une saison très bonne, comme Ouais. celle d'avant, mais Leicester, ils ont un problème. Le premier s'appelle Brendan Rodgers et la fin de saison de Brendan Rodgers. Je connais bien Brendan Rodgers parce qu'il a été à Liverpool. Et je ne sais pas pourquoi ces équipes, à la fin de saison, genre les 3-4 derniers matchs, il tient pas le niveau. Il faut penser, Leicester, ils ont raté la Champions League l'année dernière, dans la dernière, dans le dernier match, en fait. Donc, après, j'aurais du mal à voir West Ham à Champions League. Franchement, ça. Bon, attends, je vais dire City, City, United, Liverpool. En quatrième, je vais mettre Tuchel, Chelsea. Chelsea, d'accord. Cinquième, Leicester. Et après, sixième, Everton. D'accord. Septième, West Ham. Non, septième, ça va être Tottenham. Après, huitième, West Ham. Ouais. Neuvième, Arsenal. Et dixième, Aston Villa. Je pense que les 10 premières, ils vont rester les 10 qui sont aujourd'hui. D'accord. Sauf qu'ils vont changer la position. position entre eux. Ouais. D'accord. Après, je viens de voir, par exemple, que les City, ils sont des points en moins que l'Arsenal, mais aussi des matchs en moins. Donc, peut-être Ouais. que je me suis trompé. Voilà. Mais ça ferait du mal de voir l'Arsenal hors les top 10. Hein. Ça, pour Ça, je suis Arteta, d'accord. Mais tu penses que du coup, ils sont capables de capitaliser la fin de saison et arriver dans et faire ce top 10? oui, parce que oui. Après, oui, je pense qu'il a dans les gros clubs, il a des dynamiques positives et négatives, mais qu'à la fin, si tu as des bons joueurs, plus tôt ou plus tard, ça va arriver. Ben, Donc j'espère oui, pour eux. je pense que Arsenal, écoute, top 10 pour l'Arsenal, c'est quand même, ça fait quand même du mal. Il y a quelqu'un qui a parié un sushi qu'il finirait européen. Bon courage pour Charlie. J'ai Et déjà faim. d'ailleurs, je pense que pour la deuxième division, bon, cette année c'est trop simple. Les trois qui sont actuellement, Fulham, West Bromwich et Sheffield, ça me fait un peu la peine pour Sheffield parce que l'année dernière ils Ils ont sont fait très une bien bonne joués. saison l'année dernière. Cette année, il n'a rien qui marche. Il a rien qui marche. Ils ont gagné United d'ailleurs, mais un peu anecdotique parce qu'ils sont 11 points, en sachant que Barley, qui est la première équipe hors la zone de fédération, ils sont 23. Donc, 12 points. 12 points d'écart, quand même- c'est. Avec un point, avec un match en plus pour Sheffield, donc c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. West Bromwich Albion, il joue horrible. Pour moi, c'est la pire équipe de la première, même pire que Sheffield, même s'ils sont un point en plus. Et Fulham, en fait, les Fulham, c'est vraiment une équipe voilà, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Voilà. C'est une équipe pour moi très bonne pour la Championship, mais très mauvais pour la première. Donc voilà. Ça, c'est mon pronostic. Vous pensez quoi, vous? Nous, qu'est-ce qu'on avait mis, David? T'as encore les classements? J'ai plus les classements, mais Je sais plus ce qu'on je crois avait qu'on a la seule différence, c'est qu'on avait mis Tottenham plus haut, nous. Ouais, Mais c'est après, ça, je crois. voilà, on avait mis Tottenham dans les quatrièmes. Ouais, on avait mis vous Tottenham. pensez... On Mais avait après- mis Tottenham quatrième. mais Et après, moi, j'avais mis- c'était quand ils étaient sur leur bonne dynamique. On parle trop tôt, Ouais. ça arrive. Mais on avait mis Liverpool deuxième, hein, donc, Ouais. ou troisième. Deuxième ou troisième. Donc, tu Ouais, vois, je crois avait on avait mis, c'était à l'époque où United ils étaient encore premiers. Je crois on avait mis United premier, Liverpool Bon, Charlie deuxième. a mis Arsenal dans les 5 premiers aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Je crois on Non, avait mais mis Liverpool deuxième et City troisième, un truc comme ça si je me souviens bien. Oui, c'est ça. En gros, c'est Vraiment. ça. C'était généralement, c'était quand United était premier aussi. Hein. Là, vraiment, comme je disais avant, surtout avec les retours de Diogo Jota et avec l'inclusion de l'équipe de soit Ozan Kabak, soit Ben Davies, je pense que ça va changer un peu la dynamique. Ben, Et j'espère c'est pour- important parce que ce week-end, c'est Leicester-Liverpool. Hein. Donc,
Oui, on vient de perdre contre les City, mais les matchs jusqu'après, il n'est pas plus simple que ça. Dur, Donc, ouais, il est dur aussi. ouais, Bon, la donc il chance faudra que voir. vous avez, c'est qu'il n'y a pas Vardy. Oui. Ça, c'est une chance. Mais après, voilà, quoi, Leicester, voir. ça reste Leicester. Donc, ouais, ça va être complexe. Et du coup, ouais, sur ma deuxième question, du coup, en ce qui s'agit de la Première Ligue, est-ce que pour toi, la Première Ligue, elle est du même attrait médiatique sur cette saison que sur les saisons précédentes où, à cause de la crise Covid, ça a changé un peu la vision des gens sur la Première Ligue? En vrai, je pense que David a répondu avant avec les trous de James Rodriguez sur l'Everton. Je pense que non. Je pense que la Première Ligue, elle garde quand même une attirance énorme, surtout de la niveau concentration des talents. T'as des entraîneurs comme t'as Ancelotti, Tuchel, Klopp, Guardiola, Mourinho. T'as des entraîneurs de ouf. Et même des talents qui arrivent comme Graham Potter à Brighton, Hasenhüttl, il est très bon à Southampton aussi. Donc, t'as un niveau énorme. Après, les joueurs, bon, évidemment, on n'a pas Messi, on n'a pas Cristiano, mais il a De Bruyne, il a Mané, Salah, il a Pogba, il a des très bons joueurs. Et chaque été, c'est vrai que dans les mercato, il a toujours des rumeurs comme quoi des joueurs top du monde, ils sont toujours dans les paris. Cet été, Messi. Alors, si Messi, il aurait vraiment quitté les Barcelone, maintenant, je ne sais pas. Maintenant, peut-être PSG. Mais là, en été, c'était clair. Hein. Ouais, ça aurait été City. Là, je pense que ça irait plus au PSG parce qu'il faut savoir payer son salaire et ses primes, etc. Et on a tous en ce moment, les primes au PSG, elles sont pas payées. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. 20 millions qui n'a pas été payé. Putain, moi je dirais. Hein. Podcast spécial, pas de fous, la crise dans le PSG. Non, mais t'inquiète, ça va venir. Ça va venir. Parce que bientôt, dans les épisodes qui arrivent là, enfin là, celui-là, normalement, il sort vendredi. Mais là, demain, on va sûrement filmer pour la Ligue 1, etc. Et on en parlera, vous inquiétez pas. Moi, pourquoi je me posais cette question aussi, c'est parce que par exemple sur les gros chocs, les matchs comme les Liverpool Man United, les grosses rencontres qui d'habitude fait beaucoup d'attrait et se finissent avec un max de buts, etc. Cette saison, t'en vois beaucoup moins et tu vois les équipes plus s'attendre, plus jouer à tâtons, je dirais. Oui, mais je vois ton point. Mais je pense qu'il a aussi la question. Je pense que la question Covid a impacté d'une manière particulière à l'Angleterre parce qu'il a des compétitions. Bon, il a 3 compétitions à l'Angleterre. Tu as Carabao, FA Cup et la première. Donc, calendrier concentré avec Europa et Champions League plus concentré. Donc, évidemment, il a des matchs qui pour moi sont nuls à chier, mais tout seulement parce qu'il faut aussi. Compter sur la fatigue, voilà. Mais au niveau des chiffres, je pense que je t'ai envoyé avant un tweet avant de commencer à enregistrer. Non, vous capitalisez toujours un bon nombre d'audiences et de revenus sur tout ce qui est... Surtout, ce qui augmente. C'est le championnat majeur aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a des fois des horaires bizarres dans l'après-midi par rapport à nous, on n'est pas habitués. Mais aux États-Unis, ils captent beaucoup de monde en fait, parce que les États-Unis, ils n'ont pas de soccer vraiment. Ils ont un championnat, mais qui n'est pas autant développé qu'en Europe. La MLS, c'est pas la première ligue. Ouais, voilà. Ils sont la maison de la retraite de l'Europe, là-bas. Voilà, exactement, ouais. Pas encore. Domenech va bientôt sûrement entraîner là-bas. Mais non, ils n'ont pas encore de gros championnats de soccer, comme ils disent. Ils sont toujours bien sûr, la NBA et tout ça. Et pour ce qui est du soccer, ils se retournent tout de suite sur la première ligue. Ouais. Et donc, ça leur capte un max d'audience. Et d'ailleurs, vous parliez tu parlais du Covid et tout ça, juste en aparté, le match Leipzig-Liverpool, c'est ça? Oui, aura lieu à Budapest. Parce que justement, moi j'avais une autre question si on a le temps, c'était juste parce qu'il y a le Covid, mais il y a aussi le Brexit, il y a un peu tout ça, et donc ça peut jouer aussi sur les transferts. C'est-à-dire, est-ce que les clubs anglais vont autant se renforcer les prochaines années que ce qu'ils faisaient actuellement? Voilà. Parce que nous, en France, on adorait l'Angleterre parce qu'un Sanson, il pouvait partir pour 18 millions, tu vois. Mais je pense que l'année prochaine, enfin les prochains mercato d'été, je pense pas que ces chiffres-là seront aussi élevés, en fait.
C'est surtout par rapport au permis de travail en fait. C'est les lois Il y a le permis de travail, les voilà. lois de Il y a- permis de travail, ils ont changé et maintenant pour transférer un joueur, faut qu'il soit capable d'obtenir le permis de travail également pour râler en Angleterre. Et ça, c'est une autre paire de manches parce que du coup, le Brexit, ça joue là-dessus. C'est pas de permis de travail, pas forcément la possibilité d'y aller parce que t'es plus en Europe en fait. Donc les lois elles s'appliquent différemment, tout ce qui est loi du travail s'applique différemment. Il y a plein de choses qui ont changé et qui, selon moi, va avoir un impact aussi sur tout ce qui est transfert vers la première ligue. Tu vois, par exemple, là on parlait de Messi, mais pour moi, un transfert comme celui de Messi qui pourrait éventuellement se faire à Man City, il se fera peut-être plus facilement dans un club comme Paris, parce que tout simplement, il y a moins de paperasse, et c'est peut-être plus facile à exécuter que aller à Man City pour aller à Paris, quoi. Là, il y a Oui. autant d'argent, mais c'est juste moins de paperasse. Oui, je pense que dans le long terme, bon, après le Brexit, c'est un peu encore l'inconnu pour tout, parce que ça vient d'être appliqué il y a même pas un mois. Ouais. Mais oui, il y a un très bon ami à moi qui est chercheur dans l'université de Nottingham, justement dans les sciences économiques de football, qui effectivement il signale qu'à court terme, on pourra avoir des impacts négatifs dans les équipes, seulement par les revenus et tout ça, et aussi dans les mercato, effectivement par les permis de travail et tout. Après, les produits, Première Ligue, autant qu'un produit commercial, Il reste et attractif. ça marche très bien, Mhm. ça marche très très bien. Au niveau des droits télévisifs, ça marche très bien, surtout Mhm. dans les pays, comme David signalait avant, les États-Unis, mais par tout le monde. C'est une des ligues Dans plus tous vues les dans tout le monde. pays de l'Afrique de l'Est, même certains de mes amis Ouais. d'Afrique de l'Ouest, etc. Et il y en a beaucoup qui regardent le championnat qu'ils regardent, c'est la première ligue. Hein. Après, je suis d'accord C'est le avec championnat toi, qui l'attire. la Liga, malgré que le président de la Liga, Tebas, il est détesté par tout le monde en Espagne, mais vraiment absolument par tout le monde. Et les mecs, ils gèrent bien. Hein. Ouais, il gère Économiquement, bien ils gèrent bien économiquement. et ils vendent bien son produit. Mm, mm. Et du coup, je ne pense pas que c'est plutôt une question de perte d'attirance de la première ligue, sinon C'est un gain que des autres d'attirance ligues des ont autres. gagné un peu plus. Après la Liga, malheureusement, on a tous vu qu'est-ce qui s'est passé avec les droits télévisifs. Donc, vous allez être un peu. Nous, juste pour info, sur les 10 dernières années, on a perdu 50% de notre audience télévisée. C'est-à-dire Ouais. que il y a 10 ans, on avait le double de l'audience actuelle. Les matchs, par exemple, à l'heure actuelle, un Paris Saint-Germain OM, ça fait un total. Alors j'avais les chiffres, c'est un total de Ça fait combien de années que 1,8 le PSG a été 1,8. racheté? Ça doit faire à peu près 2000 c'était 2012. C'était 2012. Ouais, c'est Donc, bientôt 10 on peut ans, ouais, à dire peu près. que l'arrivée de. Ouais, Voilà. ça a créé un gouffre. Mais en tout cas, ouais, ça fait, à l'heure actuelle, ça fait un chiffre comme 1,8 million d'audimat d'audience pour un match Paris-OM. Alors que il y a 10 ans, un OM-OL, ça faisait aux alentours de 4 millions d'audience. C'est énorme. Ouais. Donc ouais, c'est juste enfin c'est ça aussi qui peut tuer une ligue, je pense, c'est le fait qu'on perde autant d'audimat et comment la rendre attractive. Moi je trouve que si pour moi les ligues qui vont être beaucoup attractives les saisons qui arrivent, pour moi ça sera vraiment la Bundesliga et la Liga. La Bundesliga parce que tout simplement t'as des petites équipes qui commencent à refaire à refaire du bon boulot comme Leipzig, t'as Stuttgart qui est pas mal aussi cette année. Schalke aussi, non? Schalke, faut pas trop en parler parce que David va être triste. Mais t'as l'Union Berlin, ce genre d'équipe qui capitalise des bonnes saisons, je trouve. Et la Liga, la Liga, ça reste la Liga. Pour moi, c'est quand t'as Barcelone, Real et Atlético, tout ça, voilà, le Real Valladolid, tous dans la même ligue. Franchement, pour moi, ça reste super attractif. Et je pense que il y a des championnats qui ont des dirigeants qui savent bien les vendre. Et pour moi, comme tu disais, il est peut-être détesté, mais il sait bien vendre son produit.
qui est la Liga. Tebas, Et oui. voilà, mais la Liga et la Bundesliga, pour moi, ils sont super bien vendus. La Serie A aussi, à l'heure actuelle, comme on disait l'autre fois, ils ont capitalisé 1 milliard pour les droits TV, c'est ça? C'est Oui, l'effet. attention. C'est l'effet Ouais, Ibrahimovic. attends, on reviendra sur la Serie A, mais il y a des salaires qui n'ont pas été versés. Hein. Ouais, ça c'est autre chose. Mais ouais, Mais ils ont capitalisé pas mal. et Mais il faut ouais, voir aussi l'impact qui vont avoir les plateformes genre Amazon, Netflix dans l'avenir des droits. c'est Parce qu'on l'avenir. on a vu, ouais, on a vu qu'à l'Angleterre, il y a quelques matchs déjà c'est Amazon Prime qui gère. Mhm. D'ailleurs, c'était une catastrophe parce qu'au niveau des produits, c'était pas prêt du tout. Mais on commence à voir que les droits de télévision ça appartient plus à la télé. Il y a beaucoup de plateformes qui ont déjà entré dans le jeu audiovisuel avec des séries et films, et que dans les années à venir, ils vont aussi entrer dans les business de l'esport, et Mhm. notamment des foot. Donc, il faudra voir l'impact que ça va avoir sur les revenus de chaque équipe, si ça va bénéficier aux plus grosses équipes ou si ça va bénéficier à tout le monde. Et on verra la répartition des revenus. Ouais. Donc pour toi, c'est pas vraiment la première ligue qui perd en visibilité, mais c'est plus la Liga ou la Bundesliga, ce genre de ligue qui gagne en visibilité plutôt. Oui, oui, tout à fait. Moi, je crois que la première, et actuellement, jusqu'à Brexit et jusqu'à Covid, il avait un niveau incroyable. Et Mhm. c'était une des ligues. Moi, autant, je me mets à la place des joueurs et des entraîneurs. Pourquoi Ancelotti a pris une équipe comme Everton, avec Bah, tout tout le respect simplement pour parce l'Everton? qu'il connaît Mais que la première ligue, c'est un championnat qui est monstre. Et voilà, parce que et qu'en allant à Everton, il aura les sous aussi pour recruter une équipe qui sera compétitive. Tu vas pas. Mhm. C'est comme à l'heure d'aujourd'hui, si tu vas par exemple je sais pas, allez, je vais dire des bêtises, tu vas à Nice ou tu vas à Rennes ou un truc comme ça. Ouais, Tu sais attention à ce que tu dis. Hein. Non, mais c'est pas pour. Tu sais que c'est pas pour embêter le PSG. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tandis que si tu vas à Everton, malgré qu'il y a des monstres devant, tu sais que tu es capable de cracher des sous qui te permet d'avoir une équipe qui reste compétitive et qui te permet d'embêter ceux qui sont là-haut, en haut du classement. C'est plus dur à faire dans certains championnats que par exemple en première ligue, je trouve. Mais tu parlais avant des petites équipes à la Bundesliga. Moi, pour finir, j'aimerais aussi laisser des pépites à ceux qui nous écoutent sur des équipes de l'Angleterre qu'on n'entend pas forcément parler, mais qui, pour moi, sont très intéressantes à voir. Moi, je conseille à ceux qui nous écoutent à regarder des matchs de Brighton, parce que pour moi, l'entraîneur Graham Potter a une vision de jeu incroyable. D'ailleurs, c'est un club qui pour moi joue très bien, avec un style très reconnaissable. Il y a des joueurs comme Tossard, Mopé, et Lallana aussi. Et aussi, moi j'aime beaucoup voir des matchs bon, même si voilà, ils sont pas très très hauts. Wolves, Les les Wolves, Wolves ils sont avec le Portugal, pareil. Sont des matchs normalement très, très offensifs. Là, malheureusement, Raúl Jiménez continue encore hors le terrain à cause des. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les coups de tête qu'il a eu. Il s'est fait mal à la tête il y a quelques mois. Du coup, il est encore hors le terrain. Mais une fois qu'il va revenir, la position de son équipe devrait améliorer. Et c'est aussi une équipe très intéressante à voir. Donc, pour finir, c'est résumé de la première. Voilà, quelques pépites des équipes. Voilà, si vous voulez commencer à suivre une équipe et vous voulez être hors les mainstream, surtout les Brighton, parce que si vous voulez acheter un maillot, c'est les Brighton de cette année. Et Southampton aussi. Southampton aussi, ils sont bons, je voulais les mentionner, mais Southampton, l'entraîneur, il faut les suivre. Hasenhüttl, j'ai l'impression que d'ici à 2 ans, il va prendre une équipe top. Genre, je ne sais pas s'il y a une équipe top à l'Angleterre, genre peut-être Tottenham après Mourinho. Mais vraiment, je pense que Hasenhüttl, il est très bien arrivé à la première. Après le licenciement de Murillo qui va leur coûter le club. Voilà. Voilà. Après, Southampton, c'est drôle quand même parce que c'est une équipe qui se tape une fois par saison 9 buts en contre. Cette année contre les United, l'année dernière contre les Leicester. Mais après, ça marche bien. C'est-à-dire, il a un match que tu perds de 9-0 ou 9-20. Et après, le reste de la saison, ça va bien. C'est voilà, quelque chose de. Voilà. Donc Southampton, Brighton et Wolves, pour moi, sont des équipes plutôt des équipes à suivre pour les nouveaux fans de la première. Bah cool, bah merci beaucoup Diego d'être venu et on va finir l'émission sur ça du coup.
Merci beaucoup les gars, encore une bête d'émission. On a fait une longue émission, mais c'était une émission spéciale pour la Première Ligue. On avait beaucoup de choses à aborder et c'était sympa d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans la Première Ligue et qui a une vision différente de nous sur ce championnat-là. Bon, merci à vous pour l'invite et à bientôt. C'est rien, on te réinvitera, t'inquiète, on te réinvitera. J'aime bien ton point de vue sur le foot, donc c'est sympa. Sur ce, les gars, merci de nous écouter. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et partager les vidéos. Il fait la propagande de Nantes. En tout cas, les Il va gars, revenir, c'est bien, il va revenir. On le réinvite. C'est un cadeau à lui. Hein. C'était lui qui m'avait- merci beaucoup de nous suivre et sur ce, à la prochaine. À ciao les amis. Ça parle de foot, bande de fous, fous. Bande de fous, fous. Bande de fous, fous. Bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous. Bande de fous, fous. Bande de fous, fous.